tous, merci d'être là, bienvenue dans cette deuxième épisode de votre émission mensuelle, votre dose de K-pop, d'actu, d'anecdotes et de débats autour même de la culture coréenne en général. Alors je suis en présence de la Feldup de la K-pop, j'ai nommé la youtubeuse Drinkpop bien entendu. Coucou. C'est moi là, attends là, voilà. Faut que je trouve la caméra. Notre envoyé spécial reporter Odd qui je pense pour l'été voulait vous dire quelque chose d'ailleurs. Ah oui, bah oui, en parlant d'été, parce que comme tu le disais, Korealiu égale KFTV également. Et KFTV en ce moment a une super promo. Alors je sais que la dernière fois je vous avais parlé de 3,99 si vous preniez un abonnement d'1 an. Eh bien, on descend encore plus la promo et on arrive à 2,99 en ce moment pour... évidemment un abonnement d'1 an, donc c'est en ce moment, profitez-en vite parce que c'est juste pendant le courant de l'été et mon petit doigt m'a dit qu'il suffisait de rentrer été 2023 pour avoir cette super promo, donc des tas d'émissions coréennes sous-titrées en français, ce qui est super dur à trouver pour ceux qui galèrent avec l'anglais. Carrément. Voilà, en bonne qualité. Et on reçoit un invité aujourd'hui, nous avons Paris Young TV, le youtubeur plus connu sous le nom de Ju, ce qui est faux, plus connu sous le nom de Paris Young, moins connu sous le nom de Ju avec nous aujourd'hui. Et comme vous le remarquerez peut-être, il y a deux absentes que je salue, Inès et Sam, qui sont peut-être sur le chat en train de nous regarder, qui ne sont pas là pour des raisons personnelles, mais elles reviendront bientôt, ne vous en faites pas. Bien sûr, cœur sur vous les filles. Oui, on vous voit. Alors aujourd'hui, je vais commencer par un dossier, un débat que nous allons tous avoir, mais avant tout, jingle. S'il veut bien se lancer, bien entendu. Suspense. Pendant ce temps, je bois l'eau d'une manière machiavélique. Alors aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose qui est très récent. D'ailleurs, j'en ai sorti une vidéo sur ma chaîne TikTok et sur YouTube. Et en fait, vous connaissez, je pense, le groupe 50-50 qui est très récent et qui a explosé, notamment grâce à TikTok et grâce au trend qu'il y a eu avec le titre Cupid, qui est énormément écouté sur Spotify, etc. Et il se passe quelque chose qui est assez compliqué, ce n'est que le début, je pense, qui m'a interpellé. Si vous ne le savez pas, en fait, les membres, et pourtant elles sont relativement jeunes, on n'attendrait pas ça d'elles, alors qu'elles viennent à peine de débuter, sont en train de se retourner elles ont contacté leurs avocats et leurs parents, et enfin elles ont contacté leurs parents, maman comment tu vas, elles ont demandé conseil à leurs parents, et c'est pas du tout ça c'est XG, ce n'est pas du tout ça, c'est pour plus tard, merci beaucoup. Oh, ils ont tout spoilé, mince. Excellent. Non, elles sont beaucoup plus jeunes que ça. Et en fait, il se passe quelque chose, je pense, à mon avis, qu'elles ont eu tellement de succès avec le titre que il y a divers directeurs, apparemment ils sont 3, plus la production de chez Warner, qui se tirent dans les pattes et qui veulent, je pense, avoir les droits. Warner a essayé de récupérer les droits sur le titre Cupid pour se faire un max de blé, et ils sont tous en train de se tirer dans les pattes. On ne sait pas qui est le méchant, qui est le gentil. Je crois qu'il n'y en a pas vraiment. Je crois que c'est tout le monde veut juste avoir son dû. Ça part du gâteau. Ça part du gâteau. Mais ce qui est dingue, moi ce qui m'a étonné, c'est que les membres directement ont porté plainte, enfin ont lancé une procédure judiciaire à l'encontre de la production quand même. Donc je sais pas comment ça va se passer, mais je pense qu'elles vont peut-être partir aussi vite qu'elles sont arrivées, malheureusement. Et franchement, c'est ce que je disais tout à l'heure quand on discutait. En fait, il y a 3 personnes qui se sont occupées de 50-50 et en fait, ils se combattent tous entre eux pour savoir qui va récupérer Cupid, la musique du coup qui a super bien marché, et qui va récupérer le groupe. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment ça, c'est un conflit interne. C'est trop dommage qui parce ne devrait pas avoir lieu sur Internet. En fait, c'est un conflit interne qui a eu lieu et qui fait que ça explique leur pause depuis un long moment, alors qu'ils devaient faire leur promotion sur Cupid en plus. En plus, c'est vrai que la K-pop c'est grave dur de monter et du coup là ils se sont tombés sur un bon son et puis là à ce moment-là du coup ils ont un conflit judiciaire, c'est ça? Mais le pire c'est qu'en fait c'est très rare, voire exceptionnel, non seulement qu'un groupe d'une très petite agence cartonne autant dès le début, mais vraiment extrêmement dès le début, parce que même BTS qui vient d'une agence pas grosse, ils ont quand même mis un petit moment avant de vraiment percer, et là malheureusement ils vont peut-être faire en sorte que le groupe il y ait plus de suite à cause de la cupidité, quoi, à cause des questions d'argent. Ils n'ont pas su gérer parce que je pense qu'ils n'étaient pas assez solides. Bon, voilà. Et en fait ça m'amène à un sujet. J'ai l'impression qu'on connaît de plus en plus ces derniers temps. Avant, les idoles et les groupes, quand le contrat était fini ou que l'agence ne voulait plus continuer, les idoles elles fermaient leur gueule et elles arrêtaient. C'était fini. Alors que j'ai l'impression que maintenant les idoles commencent de plus en plus à ouvrir leur bouche
et à essayer de faire valoir leurs droits, ne serait-ce que les 3 membres CBX, je crois, donc il y a Chen, c'est ça, Baekhyun et Xiumin, qui se sont retournés contre l'ASM parce qu'ils leur auraient pas dit, enfin parce qu'ils leur donneraient pas accès à l'argent qu'ils dégagent, où il est très très mal. Je pensais que c'était la fin, honnêtement, pour EXO, mais non. Après un imbroglio juridique, ils vont continuer ensemble, ils ont dû trouver un accord. Et il y a des groupes comme par exemple, je l'avais en tête, elle veut parler absolument d'Omega X. Elle est venue que pour ça. Mais à part Omega X, il y a GOT7. Il y a GOT7 qui est arrivé à la fin de leur contrat et qui, à la fin de leur contrat, et c'est rare, ont pu garder leur nom et peuvent continuer à opérer en tant que GOT7 parce qu'ils ont envie. J'ai l'impression que maintenant les idoles peuvent continuer au-delà d'être avec leur agence, d'être des stars pendant des dizaines d'années, de pas être obligés de faire tant de comebacks par an, de garder leur nom, etc. On voit que les Mamamoo ou Yawin qui avaient signé dans une autre agence, et là Wasa qui vient de signer avec P-Nation, vont continuer en tant que Mamamoo en ayant fini avec leur agence. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Et si tu veux parler d'Omega X, je vais te laisser la parole parce que t'es la spécialiste. Voilà, elle attend que ça. En fait, j'ai pas grand chose à dire. Juste, Omega X, ils ont quand même parlé l'année dernière vers septembre-novembre, donc c'était vers là. Ils ont parlé quand même des conditions dont ils avaient vécu, et c'était là, on parle vraiment d'agression sexuelle, agression, morale, mentale, psychologique. Enfin, on parle de trucs. Ça allait très 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 loin, et c'était un groupe qui a déjà été, c'était un groupe qui avait déjà vécu pas mal de choses dans leurs anciens groupes, dont des décès, des suicides peut-être. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est un groupe qui était constitué de plusieurs membres qui avaient déjà commencé leur carrière en groupe, mais qui avaient déjà échoué. Donc pour eux, c'est très dur, quoi. C'était leur dernière chance. C'était leur 5e chance de devenir idol. Ça faisait 5 fois qu'ils faisaient des émissions, qu'ils faisaient des trucs, et donc ils ont recommencé avec Omega X. Moi, je les ai suivis dès le début parce qu'il y en avait un que j'aimais beaucoup. Et puis finalement, en fait, ils ont parlé l'année dernière. En fait, ils se sont fait abuser sur tous les points. J'ai fait 2 vidéos de 1 heure sur le sujet. Allez voir sur Dream Pop, c'est trop bien. Non, mais c'est super intéressant parce que tu te rends compte que ils ont osé parler, et c'est quelque chose qu'il y a quelques années on n'aurait pas entendu parler, ou du moins ils auraient fait moins de bruit. Là ils ont osé, ils sont allés voir des journalistes, ils sont allés voir... La chance, c'est qu'il y a eu des vidéos, notamment une qui ont leaké. La vidéo, comme toujours à notre époque, fonctionne vachement bien, et on a vu, c'était une manageuse, je crois. C'était la PDG. Vraiment, qui a fait quoi Et en fait, on avait un audio au début. Enfin, il y avait des rumeurs déjà sur Twitter qui traînaient, et ensuite, un mois plus tard, on a eu un audio où on entend la PDG leur crier dessus pendant qu'il y en a un qui s'évanouit. Qui est au sol, hein. Genre, mais lève-toi, tu crois que moi je galère pas à vous produire et tout, t'as pas plein de réponses. C'était terrible. Et encore, elle le dit en criant. Quand tu vois ça de ton groupe, tu fais comme ça. Mais voilà, après, en plus, ce membre-là, c'est quelqu'un qui a été dans le groupe Spectrum avant, donc c'était un groupe qui a eu un décès, qui a eu des difficultés, beaucoup de difficultés aussi. Enfin, c'était compliqué pour lui déjà de base. Et puis là, en fait, quand tu vois qu'il est à terre et que tout le monde tous les autres membres essayent de l'aider, et l'engueule ceux qui osent vouloir l'aider, quoi. Qui disent mais laissez-le, vous voyez pas qu'il ça, c'est la face cachée de la K-pop. Ça devient plus la face cachée, ça devient la face révélée. C'est ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est important pour... Enfin, faut en parler, même Luna dernièrement, Luna qui a osé parler, et là en plus maintenant dernièrement là elles sont tous sortis, bon l'agence a dit... Je crois qu'il y a au moins déjà 5 membres qui se réunissent pour faire quelque chose, une suite, je sais plus lesquels. Et par contre t'as Blockberry qui veulent à nouveau intenter en justice. Elles veulent les faire chier jusqu'au bout, ce que j'ai vu. Ils veulent pas les lâcher. Du coup j'aurais une question par rapport aux fins de contrat. Si par exemple un groupe il s'entend pas du tout avec son agence, est-ce que l'agence elle peut leur interdire de se performer sous ce nom de groupe? Ça dépend des contrats, mais c'est probable dans la plupart des cas. Des agences. Le truc, je pense. Ça dépend des agents. Regarde GOT7, de base ils sont partis avec le nom GOT7. Mais là ça s'est bien fait. Oui, mais ça s'est bien passé. Mais G-Friend, elles ont réussi parce qu'ils avaient oublié de faire ce qu'il fallait. Elles ont réussi à garder le nom G-Friend. Je crois que c'était au niveau des mentions et tout, des mentions légales, machin. Il y a Beast, je crois aussi, non? Oui, qui a dû changer en Highlight. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, Highlight, ouais. Ok, d'accord. Non, voilà. C'est super intéressant parce que c'est un sujet qui est d'actualité, et je trouve que justement la 4e génération elle est bien sur ça. Ils parlent, ils osent parler, et je suis trop contente que ça ose parler. Enfin, je suis pas contente qu'il se passe ça. Cumulé avec
tout ce qu'on peut voir, entendre et C'est ça. je pense que ça va dans la bonne direction. Ça fait du bien. Et maintenant les agences elles peuvent plus agir, on va dire, dans l'ombre sans que ça se sache. Mais c'est ce qu'on disait, et je pense que tu parles de la 4e génération, mais ça a même été un petit peu, j'allais dire, amorcé par les générations précédentes, parce que moi j'ai un peu cet exemple que je ressors un peu souvent, mais parce que je trouve qu'il est parlant, où t'as Psy, clairement, qui est un ovni, on en parlait aussi dans la K-pop quand même, qui à un moment donné, lui aussi, il a compris que en fait, les agences aussi, sans leur force vive, ils sont finalement pas grand chose. Et lui, il a décidé de lancer son propre label, t'en parlais tout à l'heure. Et il avait ramené, il continue avec Wassa, mais il avait ramené à l'époque Yuna, Dawn, Jessie. Et justement. Un peu les rebuts, les mal vus. Les rebuts de la K-pop. Et là, Wassa, on en parlait justement, mais. D'ailleurs, on est toujours, je sais pas si quelqu'un le sait, je pense que personne le sait, mais je suis très étonné, alors que c'était depuis il y a pas longtemps, que à la fois Jessie et Yuna sont partis de chez P-Nation. Ah bon? Et si il n'y avait pas de raison grave, ils auraient dit pour créer leur label aussi. Ouais, je pense qu'il y a Jessie. J'ai l'impression que Jessie, elle est faite pour créer sa propre agence. Ouais, elle a dit il n'y a pas de souci, sauf qu'on s'engueule tout le temps, elle disait. C'est ça. Et en fait, c'est au niveau artistique, je pense. C'est ça, et je pense que Yuna et Dawn, il y avait peut-être le problème de. On a appris qu'ils avaient rompu, donc peut-être est-ce qu'il y a le problème de on part parce que on n'a pas envie trop non plus de rester, que ce soit trop compliqué entre eux. Je sais pas. Je suppute des informations, mais je pense qu'il y a ça qui a joué, mais je pense que l'agence tout ça fait un vrai tremblement de terre avec la mise en place de plus en plus de régulation pour protéger les idoles, mais les agences aussi vont essayer de se protéger elles et de faire en sorte que ça se passe de mieux en mieux. Je pense qu'on est en train de... C'est comme si une cocotte minute était en train d'exploser, mais il fallait que ça explose. Comme un barrage qui cède, c'est impressionnant, on n'a pas envie que ça cède, mais au bout du compte, après, quand ce sera calmé, il y aura un beau fleuve et ça coulera tranquille. J'adore la... Franchement, c'est quelle belle image. Mais ça va détruire quelques villages en dessous et des gens qui vont être tristes. Oui, mais c'est ce que je disais, j'ai peu d'espérance de revoir Omega X. Refaire des chansons, ils en font, sans le pouvoir de communication, mais il y aura jamais le même truc qu'avant, et à mon avis ça va disband dans quelques années. Ça m'embête fortement parce que moi je les aime beaucoup, mais voilà, c'est pas, je me dis si c'est pour que après d'autres groupes et d'autres agences fassent attention, écoute, ils ont peut-être un peu ils se sont mis en danger, mais pour sauver peut-être d'autres personnes, donc pour dériver un petit peu sur quelque chose qui a un peu un lien sans l'avoir, je voulais en parler aussi. En fait, je voulais parler de la manière dont les agences, comment vous pensez que les agences, est-ce que c'est bien ou pas bien, gèrent quand il y a un problème avec certaines idoles, vous allez tout de suite comprendre, qui sont accusées souvent de harcèlement dans leur jeunesse ou de bêtises par le passé, et les idoles doivent s'excuser, même s'il n'y a rien qui a été prouvé. 6 mois, 1 an après, on apprend que c'est pas forcément vrai. Il y a des exemples, les Soojin, Kim Garam, Won-ho, qui partent de leur groupe parce que il faut partir. Et moi je vous dis tout de suite mon avis avant de vous laisser parler, mais je trouve qu'il faudrait que, tant qu'on sait pas, l'agence et disent oulala, on s'excuse pour l'idole, et l'idole on va la mettre de côté pendant 6 mois, 1 an, le temps qu'on ait des réponses, et s'il y a rien, comme la plupart du temps, on la garde et elle continue, et s'il y a quelque chose, effectivement, là elle part, mais je trouve que c'est bien ni de garder, parce que des fois, comme par exemple c'est pas Kai, j'allais dire Kai, mais c'est récemment dans NCT Lucas qui avait été accusé de gaslighting. Ils ont attendu jusqu'à tellement longtemps avant de le faire partir en le faisant rester, c'est étrange, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. J'aimerais moi personnellement qu'il soit un peu plus clair, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. En fait je pense qu'il y a le problème avec la K-pop, c'est les fans coréens, ils ont le pouvoir de tout. C'est-à-dire que c'est eux, nous on représente rien pour la Corée, on n'achète pas non plus tous les albums, on n'achète pas non plus plusieurs albums, on n'a pas un rendu mensuel, parce qu'il y en a, ils achètent tous les mois un pass. Et puis les concerts et les événements, il y en a beaucoup plus c'est là-bas. Ça, oui, avec les universités et tout ça. Tu comptes vite 10 € par mois, plus tous les albums que tu achètes plusieurs fois pour avoir plusieurs photocards, pour avoir des places de concert. Nous, et là-bas, les fans, s'ils sont pas contents, ils arrêtent, ils boycottent. Contrairement à nous, on avale notre pilule et on continue à regarder les artistes. On est toujours prêts à y aller. Et je pense que ça joue beaucoup. En fait, je pense que les fans coréens, s'ils disent moi je veux plus le voir, on le voit plus. Ça est arrivé avec un membre de Onus, où vraiment c'est des fans qui se sont rebellés contre un des membres. Ils ont créé une rumeur, et du coup l'agence s'est dit avant que ça parte trop loin et que les fans aillent trop loin, on va le faire quitter le groupe. Et c'est malheureux, mais malheureusement on n'a pas trop de pouvoir nous actuellement. Par exemple, je sais pas par exemple si tu es au courant, mais il y a la saison 2 de Squid Game qui arrive, tu vois déjà de quoi je vais parler. Ouais, je vois très bien. Et il y a T.O.P, on va dire ex-membre de Big Bang, parce que ça aussi c'est marrant, mais il y a à peine quelques jours, même pas une semaine ou deux,
il a pas annoncé, mais en live, il y a des gens qui lui demandaient mais t'es encore avec Big Bang ou quoi, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il a dit ben oui, sauf qu'il avait jamais annoncé, donc il pensait que c'était évident pour tout le monde. Donc il est plus avec Big Bang, donc c'est foutu, hein. Voilà, c'est fini, je pense. Ils ont fait leur comeback et merci. D'ailleurs, je crois que G-Dragon aussi, il est parti là, ça y est. Ouais, c'est Et donc il fait partie du casting de Squid Game saison 2. Et alors les Coréens, ils disent la saison 2, je la regarderai pas. boycott. Boycott. Voilà, parce que pour lui, alors je crois que QFC. c'était des affaires, je crois qu'il en a plusieurs, mais celle que je connais, c'est judiciaires, qu'il avait c'est fumé ça. à une époque. Ouais. Et pour eux, c'est impardonnable. Alors Il a que fumé nous, de en la Occident, marijuana, on a Ouais, des il a Joey fumé, Star il a ou fumé des un gens petit peu, voilà, des choses. qui font des trucs graves et qui continuent, on s'en fout. Nous. Je veux dire, tant que c'est pas quelqu'un qui a fait quelque chose de réellement comme un Sangri. Bah, ça n'a rien à voir. Ouais, grave. le palier entre. Oui, c'est clair, n'a rien à voir. Mais D'ailleurs, quand- je sais pas si vous êtes tombé sur cette vidéo là où il y a des fans qui crient après Sungri sur TikTok pour prendre des photos avec lui. Et j'ai trouvé ça trop choquant. On prend des photos avec lui, pourquoi? Ils sont fans, il il y a est des gens qui sont sorti, fans, il est ouais. sorti de prison et les gens fans, c'est bizarre d'être fan de. Bref. Et j'ai vu des TikTok où je crois que c'était justement Tibiasia Inès qui avait montré cette vidéo là et je me suis dit mais c'est. Non. Pourquoi? Je me permets de faire une petite parenthèse parce que c'est la première fois, ça y est, qu'on va le faire. Dans le chat, la régie me montre qu'il y a Allons-y gaiement, je pense que c'est ton pseudo, qui pose une question et je la trouve très intéressante parce que moi-même je stresse. Salut tout le monde, est-ce que vous pensez que le concert des Blackpink va être annulé? Non, je refuse. Alors, effectivement, récemment, à cause des émeutes et de tout ce qui se passe en France en ce moment dans les grandes villes, il y a des événements qui sont annulés. Il y a hier ou avant-hier, il y a eu le concert de Mylène Farmer au Stade de France. Oui, ouais. Les gens, ils étaient en Icon. pleurs. Et tout, d'ailleurs, c'est terrible. Icon, ça a été. Ouais. Icon, ils ont laissé hier. Et je pense, j'espère que on se sera derrière nous, c'est dans 2 semaines, parce que je suis censé y aller et je veux y aller. Je veux pas Il est comme ça, il est pas bien. Non, franchement. Donc, Je alors, comprends. moi je ne pense pas, parce que 2 semaines pour ce genre d'événement, j'espère que j'espère que les émeutes ils vont pas casser des magasins, brûler, piller pendant 2 semaines. C'est surtout pour les groupes, les protéger. C'est quoi. pour la protection Oui, de c'est tout le monde sûr. et Voilà. du public et des groupes. Oui, c'est et ça, c'est ouais, aller ouais. à un concert, c'est bien, mais si c'est pour se retrouver dans une émeute ou. Où ça les gens m'est- ils rentrent, ils forcent. À l'époque où il y avait les gilets jaunes, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un film sur BTS qui était passé Oui. et on y était allé avec Ah oui, oui, ma oui, oui. sœur et mon frère et en Ouais. fait on a pris super peur parce qu'il y avait une émeute à ce moment-là. Exact. Et en fait, on a voulu aller au cinéma à pied, on s'est dit bah ça va le faire, on va aller voir et en fait on s'est fait attaquer à coups de enfin tout le monde s'attaquait en fait, il y avait des fumigènes, des trucs. J'ai eu la peur de ma vie, puis ma petite sœur elle était toute petite à cette époque-là, donc j'ai eu super peur. Du coup on est allé le voir plus tard, on nous a remboursé les places, mais enfin voilà, quand j'ai vécu ça, je me suis dit bah pour un concert. Et puis nous encore, nous on connaît, on est entre guillemets malheureusement habitués à à ce que la France réagisse comme ça, à ce qu'il y ait des trucs comme ça. Mais dans les pays, Choi qui était notre premier invité a fait une vidéo là-dessus. Les Coréens et les étrangers qui voient ce qui se passe chez nous, pour eux c'est la guerre mondiale. Ouais, on est en guerre civile. Il y a des gens, pour eux. les netizens étrangers et asiatiques, qui disent mais chez nous ils envoient l'armée, ils tirent. Hein. Et j'ai presque envie de dire heureusement que ça arrive pas, mais c'est vrai que quoi qu'on pense, on peut pas légitimer, on peut pas être d'accord avec ceux qui profitent d'un vrai problème dont on peut débattre pour complètement, pour moi, il nique le message. C'est n'importe quoi. Mais après, c'est vrai qu'en même temps, dans les médias coréens, je pense que eux, ce qu'ils veulent, c'est par exemple, ils montent du feu, ils montent des poubelles cramées, forcément. Et ça va faire de l'audimat, Ouais, mais du coup clairement. pour le public, du coup ils se disent, moi à chaque fois je reçois des messages de Coréens qui me disent mais du coup je peux pas venir en France, alors que c'est juste une manifestation un samedi Oui, dans un une sens. ville. Dans une ville qui Dans se passe un par lieu, exemple à la Bastille, ouais, donc ouais. ils disent on peut pas venir, ils disent non vous pouvez venir, y a aucun problème. Mais normalement dans 2 semaines je pense que ça va. En plus on m'a dit à quel point c'est compliqué d'avoir les places. Ouais. Donc Le prix surtout. Non mais même, j'imagine que les places quand ça arrive, elles sont remboursées, j'espère. Je pense, oui. Non, mais en même général, oui. Mais même si elles sont remboursées, ils te remboursent pas le train, ils te remboursent pas l'hôtel. Ah bah non, après oui, Non, tout ce que mais oui. bien entendu, ça paraît évident, mais les gens, Non mais il y en a qui habitent les gens loin. ils ont, j'ai vu des gens, moi je pleurerais pas. Mais ça me ferait chier, mais je vois des gens qui sont passionnés, ils ont que ça, c'est leur passion, Oui, ils c'est prévoient sûr. largement à l'avance, ils y vont en famille ou en Ouais, couple. puis c'est un budget pour eux. Enfin, Ouais, on c'est- parlait sur les prix des billets et tout. Et ils y vont avec passion et tout. C'est un sujet super intéressant Voilà. en vrai, parce que c'est actuel. Clairement. Clairement, voilà. Bref, je pense qu'on a fait un peu le tour, à part si quelqu'un a envie de rajouter quelque chose. Non, écoute. Bah, je pense non. que ça mériterait d'en débattre plus longuement avec le chat. Oui. Donc, à Ah l'occasion. oui, bien, merci de Ouais. me... Alors, call me Lalisa, je vais t'appeler donc Lalisa. J'ai une question, pourquoi Félix reçoit autant de menaces? Je ne dirais pas le mot, de menaces de gravissimes. Oui, c'est vrai, alors c'est pas le seul, Youpi, malheureusement. Et en ce moment, c'est Stray Kids qui s'en prend plein la tête, et il y a aussi Yoonjin. Et j'ai appris un terme récemment, il y a des gens qui dans un groupe ne supportent qu'un membre, mais pas que, qui détestent les autres. Ça s'appelle des hack gays.
tu dois Oui. connaître le terme, mais ouais. si je le dis bien, ce qui est complètement incompréhensible. Et en fait, dernièrement, j'ai pas tant moi vu les menaces gravissimes. Moi j'ai vu des menaces, j'en ai fait une vidéo de quelqu'un qui disait qu'il avait acheté un laser un peu puissant et qu'il irait à des fansigns ou à des concerts ou à des événements pour pouvoir pendant des heures essayer de le pointer dans l'œil de Félix pour le rendre aveugle. Ouais. Ah oui, hein. Et après, avec des loin. photos choquantes, avec du sang, des montages où tu le vois mort effectivement. Mais j'avais fait une vidéo aussi sur les antifans où en fait par exemple BTS c'était pareil, c'était on mettait des pistolets et on disait on va aller les voir, on va les tuer, enfin c'était vraiment des trucs où tu te dis mais quelle est la perte de temps de détester quelqu'un à ce Mais point-là. le pire c'est que j'arrive pas à comprendre alors qu'ils savent que, enfin j'imagine qu'ils pensent bien que les membres entre eux dans un groupe s'adorent et se soutiennent. C'est peut-être parce qu'ils veulent qu'il y en ait un qui soit plus populaire que l'autre parce que la popularité ça se je sais pas. Non, je pense c'est comme que s'ils supportaient une équipe de foot, c'est comme les voilà les comment on appelle ça les violents en Les foot. hooligans. Les hooligans qui sont à fond et qui se battent parce qu'ils préfèrent un club. Mais dans K-pop, c'est très étrange. Moi, j'ai l'impression que c'est souvent quand les groupes percent énormément. À l'époque, EXO, ça se faisait beaucoup aussi. Ouais, ils avaient pris cher. BTS, ça va, mais c'est vrai que Stray Kids, je revois en Stray Kids la popularité qu'avait eu à un moment EXO. Principalement oui. en Corée mais aussi à l'international et j'ai l'impression que ça joue, c'est ça qui joue aussi, c'est parce qu'on nous dit pourquoi il en reçoit autant, il n'y a pas de raison de toute façon, y a pas des malades mentaux voilà, mais je pense que le fait qu'il soit joue, connu et que plus ça va honnêtement BTS ne sort plus de trucs actuellement et c'est normal, Blackpink c'est pareil et donc Stray Kids commence à grimper en sortant de plus en plus donc forcément c'est un groupe qui va rattraper un peu les grands groupes et je pense que ça joue la popularité. Voilà. Et malheureux qui reste sur Stray Kids et qui demande si on va aller à leur concert à Paris. Je sais pas s'ils ont un concert de Stray Kids, mais je pense que c'est Lollapalooza qui est un rassemblement de plusieurs groupes et pas que K-pop, je crois. Oui, il y a Stray Kids dedans, mais je pense que les gens vont y aller comme pour Stray Kids, comme les gens étaient allés au Pièce Jaune pour Blackpink, donc pour les gens c'est un concert de Stray Kids. Non, je sais pas si vous y allez. Je fais tellement de concerts, ça coûte cher, j'ai pas le temps. C'est un budget, ouais. C'est ça, non. J'ai beau être ultra riche, youtubeur, 10 000 € par mois. N'importe quoi. Non, mais juste pour revenir sur le sujet d'avant, parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Comment c'est possible dans un groupe, enfin encore s'il y a un membre qui fait une bêtise, ok je peux comprendre qu'on puisse ne pas l'aimer, mais comment c'est possible de détester, enfin d'apprécier juste un membre et de détester les autres? Enfin, c'est quoi la Je pense qu'en fait, c'est pousser le fait. Tu sais, quand tu as un bias ou un bias, pour ceux qui supporteraient pas que je le dise comme ça, je pense que quand il y en a qui fantasment et qui crushent grave et qui sont vraiment bias ultime d'un membre au point d'avoir des sentiments parasociaux très poussés, je pense qu'en fait, ils peuvent en arriver à l'aimer tellement qu'ils veulent absolument qu'il n'y ait que lui qui brille et qui soit mis en avant ou qu'il n'ait pas moins de lines dans une chanson. C'est ça, c'est cette idée de comparaison en fait, je pense alors qu'il n'y a pas à comparer puisqu'en soi si chacun a sa personnalité mais c'est ce que tu disais, c'est ça, c'est ce truc de c'est mon BS donc du coup c'est forcément le meilleur et je pense que les agences aussi parfois elles font un peu ce truc là de en Corée, c'est souvent ça, tu suis un membre et pas un groupe. En Corée, c'est souvent tu suis un membre et tu le suis, donc c'est pour ça que quand il quitte deux groupes, bah tu suis que le membre en fait, tu suis pas un groupe, tu suis un membre, c'est comme ça qu'ils voient. Donc, la globalité, pas tout le monde. Et nous, on est plus en mode on suit un groupe, donc quel est l'intérêt d'insulter? Et je pense que ça aussi, ça joue dans l'équation. Après, peut-être il y a aussi le facteur que dans des groupes, forcément, parfois il y a des membres qui sont un peu plus connus ou qui font un peu plus d'activité. Après, peut-être il peut y avoir de la jalousie, tout ça entre eux. Et peut-être que du coup, pour ces fans-là. En fait, ça met vraiment en opposition Yoonjin et Félix, j'ai remarqué. Et je pense que c'est les deux plus populaires qui sont considérés comme les plus mignons et il y en a qui veulent pas qu'on dise que Yoonjin danse mieux que Félix et tout. Enfin, c'est des trucs débiles à la votation. J'avais alors le Barsouk, on me donne son message et vous pensez quoi de la situation de 50-50? Alors ma réponse va être la suivante. Je sais pas à quel moment vous arrivez dans le live, mais c'est un live. Quand vous allez arriver, vous allez voir la mission à partir de ce moment-là, le temps que vous restez. Il y aura une rediffusion bien entendu sur la chaîne pour ceux qui veulent le voir plus tard. Et je remettrai l'émission en plusieurs morceaux sur ma chaîne YouTube dans les jours qui viennent, dans les semaines à venir. Yes. On vient de faire un gros sujet sur 50-50, donc malheureusement je ne vais pas tout redire. Voilà. Tu as dû arriver un petit peu après, mais on en a parlé pendant la première partie de l'émission, donc je n'en reparlerai pas. Désolé. Non, c'est normal, en même temps, sinon l'émission elle va durer longtemps. Donc voilà, et je pense que ça y est, on a fait le tour. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est des sujets qui sont hyper intéressants et on pourrait effectivement débattre des heures. Merci aux personnes dans le chat de donner des questions comme ça. Ah oui, ce qui me permet, j'espère que ce n'est pas le cas, mais pendant la première émission c'était le cas.
si jamais il y en a parmi vous qui connaissent des problèmes de son et qui pour une raison ou une autre n'arrivent pas à entendre l'émission, vous pourrez pas entendre ce que je dis, donc ça sert à rien ce que je vous dis. Oui, du coup. Mais marquez-leur dans les commentaires que c'est n'importe quoi, qu'il faut mettre des écouteurs ou un casque. Apparemment pour beaucoup ça règle le problème, voilà. Yes. Donc marquez-leur dans les commentaires s'il y en a qui disent j'entends rien, faut mettre désolé. Mettez des écouteurs pour ceux qui n'entendent pas. Et on va passer au deuxième segment. Yes. On va faire un petit tour des coups de cœur de chacun d'entre nous. Oh yes. Jingles. Un jingle? Est-ce qu'il n'y a pas un jingle de coup de cœur? Tu Coup de pas cœur sûr. sublime. On pourrait en créer un. Vas-y. Parisien, est-ce que tu veux faire un petit jingle? Non, d'accord. Oui, un petit dag. Hop. Allez, la Petit wave, jingle. wave. Je vais commencer par Odd. Ok, Voilà, très bien. parce que c'est comme ça. Ok, commençons par moi, ma foi. Écoutez, pour revenir sur, j'allais dire, des sujets un petit peu plus doux, un petit peu plus sympas et positifs, on va parler d'une chose que je trouve primordiale, et vous serez forcément d'accord avec moi, la nourriture, la food, c'est important. On est tous d'accord là-dessus. On est d'accord. Oui. Elle est très d'accord avec moi. Je suis en train de manger. Et donc moi mon coup de cœur de ce mois-ci, c'est évidemment des recettes, mais pas n'importe lesquelles, des recettes tirées de K-drama. Et là-dessus je fais une petite dédicace à Sam qui, je sais, est dans le chat. J'ai évidemment pensé à toi en faisant ce petit coup de cœur. Donc je vais vous le montrer à l'image si vous le voyez précisément, voilà. Oh. Donc c'est un livre qui est inspiré de vos K-dramas préférés. Il y a à peu près 50 recettes, donc il y a vraiment de quoi faire. Il y a pour tous les goûts. Il y a évidemment beaucoup plus de salé, mais il y a aussi du sucré, donc c'est assez chouette. Et à l'intérieur, on a des pages. Donc, des pages, voilà. On a des super photos. On a des petites anecdotes aussi en lien avec le drama et pourquoi ils ont sélectionné tel drama par rapport à la recette. La nourriture, ouais. Tout à fait. En plus, je trouve que vraiment visuellement, il est très très beau, très chouette. C'est les éditions 404 qui l'ont publié et ce sont 3 super nanas qui ont collaboré sur cet ouvrage. On a Jessica Cohen, Camille Poulain et Ophélie Surcouf. Et peut-être que ces noms vous parlent parce que ce sont des nanas qui sont également derrière le magazine K-Society. Donc, des voilà. bosseuses. Des grosses bosseuses, effectivement. Donc voilà, donc moi j'ai vraiment adoré ce livre. J'ai pas encore testé, j'avoue, toutes les recettes parce qu'il y en a 50. 50 en 2 semaines. Il y en a 50. Ah, et je suis tombée sur le Somek, donc je te le dédicace, Parisien, du coup. Somek. Un petit Somek. Ah, je connais pas moi. C'est un alcool, j'imagine. Yes, en mode domino en plus. Donc voilà, donc moi c'était mon coup de cœur. Si jamais vous avez un cadeau à faire peut-être là dans les jours à venir pour et que un anniversaire, vous une fête, voilà. ou peut-être à Noël dans 6 mois vous pourrez toujours acheter ça hein. Exactement. En tout cas n'hésitez pas à acheter ce livre, il est vraiment trop chouette pour tous les amoureux et des dramas et de la food. Il réunit le tout et c'est trop chouette. C'est trop bien. Voilà. Merci Aude pour ton petit coup de cœur. Alors ce n'est pas que je veux pas être galant, mais je finirai par drink et elle sait pourquoi. Oui, je sais. C'est elle qui me l'a demandé. C'est moi. Son sujet va être un peu plus touffu. Je vais enchaîner moi par je me suis demandé jusqu'au bout quel allait être mon coup de cœur du moment. Et je pense que c'est quelque chose de connu, ce sera un groupe mais pas que. Je vais parler du groupe XG. Je suis un fan absolu de ce qu'elles sont en train de faire. Depuis le début, même si Tipitos était sympa, mais c'est à partir de Mascara que je suis tombé complètement dingue. La particularité de ce groupe, c'est que c'est que des japonaises et qu'elles chantent que en anglais. Donc c'est très bizarre dans le domaine K-pop, mais ce qu'elles font en termes de choré, elles sont incroyables, leur voix, leur manière de rapper, je sais pas si t'es d'accord. Oui. Et en fait la particularité c'est que c'est une agence, c'est 2 agences, une japonaise qui se sont mis en accord, en association avec une agence coréenne, et elles font le voyage entre les 2 pays pour être entraînées à la coréenne, pour avoir une manière à la coréenne de fonctionner. Tu sais pas que c'est des japonaises, elles chantent en coréen, c'est de la K-pop un peu moderne. Et leurs 2 derniers titres, j'avais un petit peu peur qu'elles ont sorti, qui étaient Shooting Star et 50-50, qui sont n'importe quoi. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. C'est left and right. Il a mal dormi. Mais là, parce qu'il laisse le message 50-50, donc mon cerveau il est. J'ai bugué pendant tout, je fais attends, j'ai pas. Et moi j'avais peur parce que comme c'était un concept un peu plus sombre et badass, j'avais peur qu'elle aille vers le côté cute, parce que c'est un peu plus pop leurs 2 derniers titres, et en fait ça passe super bien, il y a toujours le groove, il y a toujours le côté hip-hop. C'est incroyable comme je suis drogué à ces musiques. Elles viennent de sortir un son qui dure que 2 minutes, mais apparemment sur Spotify on a la version plus longue et je suis déjà accro. Mais c'était pas pour vous présenter ce groupe, même si tant mieux si je vous le fais découvrir. Ça s'appelle XG pour Extraordinary Girls. Oh, quel accent! Mais c'est parce que
Et c'est là que je pense vous faire découvrir quelque chose. Sur leur chaîne officielle, elles ont pour l'instant 4 épisodes et bientôt 5 d'un documentaire, des épisodes qui durent entre une demi-heure et 1 heure, qui est ultra intéressant, où vous voyez ces 5 dernières années, ils les ont suivis, et c'est un documentaire, mais c'est pas une émission de survie télé-réalité comme on a l'habitude avec de la popularité et des votes, c'est vraiment... Ben, vous le voyez, merci beaucoup la régie, elle est incroyable, et vous les prenez quand elles ont à partir de 12 ans jusqu'à maintenant. Et vous voyez comme c'est impitoyable, c'est de la... Psychologiquement, c'est d'une difficulté. Ça se voit, elles sont jeunes. Attends, alors, ça veut dire que le docu les a suivis pendant des années en fait. Ouais, ça fait le docu date de 2017 que ça marche. Mais ouais, c'est énorme. 2017, 36 films, puis après 20, puis 15, puis 11. Et ils leur font... Et tu vois qu'ils sont sans pitié. C'est stylé, mais en même temps c'est chaud. C'est fascinant parce que c'est pas du tout de la télé-réalité ni une émission de survie. C'est vraiment là un documentaire, vraiment documentaire. Et si vous aimez un peu le groupe, en plus ça apprend à connaître les membres parce qu'il y en a certaines moi que j'avais encore du mal à différencier. Et j'adore ces filles, j'adore leur son et elles font partie de mon top 3, moi de mes groupes du moment, réellement. Écoute. Voilà. Donc allez, alors, vous tapez dans YouTube, vous tapez XG Documentary ou documentaire, vous tomberez dessus évidemment. Directement. Ouais, c'est sûr. C'est vraiment une bonne idée ça. C'est génial. De faire un documentaire c'est même comme mieux ça. que les émissions de survie. Ouais. Mais c'est surtout, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un vrai pari. Enfin, genre de les avoir suivis pendant des années parce que. Imagine ça marche pas. Mais non, mais si c'est ça. Marche pas, c'est. Parce qu'en termes de prod, c'est un coup, hein. Mais franchement. ils ont donné beaucoup d'argent à Elles sont au XG. summum, je trouve qu'elles sont au summum de la danse, elles sont au summum du chant, du rap. Il y a une révélation, Cocona, qui est une révélation du rap récemment. Leur main vocale, elles en ont 2 parce qu'elles savent trop chanter. Elles sont en danse. Mais voilà, Inata qui est incroyablement belle, je l'aime. Bonjour. Je sais pas si vous la voyez, non, vous la voyez si pas. Si tu nous regardes. Si elle est derrière, voilà, sur la. Bref, mais ma baillasse pour l'instant c'est quand même Harvey. Harvey qui est, je crois qu'elle est mixte brésilienne-coréenne si je me trompe pas, qui a un visage très particulier. Et elle a une voix extrêmement particulière qui est très étrange parce qu'elle est très presque nasale et très aiguë. Et qui est reconnaissable directement, et il n'y a pas plus doux et gentil et mignonne que cette fille quand tu la vois. Alors quand tu la vois dans les clips, elle est badass. Mais voilà, bref, je vais arrêter d'en parler, c'était mon coup de cœur du moment. Non, mais tu donnes envie, ouais, mais grave. Ça se voit que t'es passionné par ce groupe, tu donnes envie. Mais j'avoue que ça me. Non, mais je suis hyper curieuse de voir le docu en fait. Tu te tapes un petit chocolat chaud. Et moi aussi, il m'a donné envie de voir le documentaire du coup. J'ai envie de le voir. Et je vous ai pas spoilé ce qui est dedans, mais c'est dur. Ok, bon, on va regarder. Tu t'as les larmes. Et donc, on va finir par Drink qui va nous parler de 2 choses en rapport avec. Moi, je te laisse parler, vas-y. Alors, moi, j'ai décidé du coup de vous faire un coup de cœur, mais aussi de vous faire un coup de poing. Je me suis dit que ce serait pas. En gros, ce serait, je vais vous parler de quelque chose dont j'ai envie de promouvoir et quelque chose que j'ai envie de ne pas vous promouvoir et justement vous dire de ne pas l'acheter. Voilà. De prévenir les gens, ouais. C'est prévenir les gens. Et donc, ma promotion et de ce que j'ai envie de parler, ce sera un livre, parce que j'ai vu Inès en parler la semaine dernière d'un livre, j'ai trouvé ça trop bien, et ça s'appelle du coup BTS, les icônes de la K-pop, biographie non officielle. C'est qui ça ? De BTS, je sais pas. Les icônes. Voilà, donc c'est un livre qui est incroyablement bien fait. Il est sorti en 2018 aux États-Unis et en 2020 en France, et ça retrace leur vie depuis leur pré-début, donc de 2012 jusqu'à 2018-2017. Donc il n'y a pas les nouveautés actuelles, c'est vraiment les trucs un peu plus anciens, mais on apprend quand même beaucoup de choses. C'est un livre pour des fans, créé par des fans, et c'est ça que j'adore. On ressent que c'est pour ça que c'est écrit non officiel, c'est parce que en fait ce sont des fans, et je trouve ça trop bien. C'est qui, enfin c'est des il y a plusieurs auteurs, il y a plusieurs auteurs. Adrienne Besley, c'est que les Américains ici là, voilà, mais en soi il y a plusieurs auteurs, et c'est surtout trop bien. Par exemple là, je sais pas si vous voyez bien, il y a une petite case et ça vous mène à un Bangtan Bomb. Donc pour ceux qui savent pas, c'est des vidéos coulisses qui sont disponibles dans la chaîne YouTube de BTS, et moi qui suis incroyablement nostalgique de ces moments-là, ils vous mettent des Bangtan Bombs pour illustrer ce qu'ils disent, pour montrer des petits trucs, pour faire une petite pause dans le livre. C'est vraiment bien fait. Il y a les crédits à la fin du livre, donc pour vous montrer que c'est bien pro, c'est bien fait. Enfin franchement, moi je surkiffe ce livre, j'ai appris beaucoup de choses. Ça revient sur tous les membres, il y a un chapitre pour chaque membre, il y en a aucun qui est délaissé. Enfin bref, achetez-le, il est vraiment bien. Non, il est vraiment bien. On va leur faire dépenser de l'argent à force. Par contre, je vais éviter de vous faire dépenser de l'argent pour un livre qui s'appelle 300 anecdotes sur BTS, écrit par Sammy Scott. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? J'ai envie de dire, est-ce que dans le chat, il y a quelqu'un, le livre qu'elle va présenter, qui l'a déjà, pour savoir ce que vous en pensez si vous l'avez ? Désolée. Si vous l'avez, donc ça s'appelle 300 anecdotes sur BTS, écrit par Sammy Scott. Donc c'est un livre qui est sorti en 2022 et qui est écrit par un fan aussi, mais qui est pas vraiment fan, parce que il raconte
n'importe quoi. Mais parce qu'il croit qu'il dit la vérité ou parce qu'il fait exprès de raconter de la merde? Je ne sais pas s'il fait exprès, mais j'espère qu'il fait exprès. Mais le problème, c'est que c'est payant. C'est un livre que tu payes pour acheter. Et je vais vous lire ce qu'il dit par exemple. Donc j'ai fait mes petites notes. Par exemple, il dit qu'il est fan de la première heure depuis leur début en 2016. C'est quoi ce suspense là? Ils ont débuté en 2013. Depuis que je les ai découverts. Oui, c'est ça, ils ont débuté en 2016, donc tu dis pas que t'es fan de la première heure. On va dans le chat. Je suis désolée pour vous. Hein. Alors pour ceux qui l'ont déjà, si vous l'avez lu, est-ce que vous êtes en train d'apprendre que c'était faux ou est-ce que vous l'aviez compris dans le... Est-ce que vous avez été dessus en vous disant mais qu'est-ce qu'il a dit lui? Continue pardon. Non mais c'est intéressant parce que par exemple il dit que le surnom Golden McNay de Jungkook ça vient de sa mère parce qu'elle voulait un enfant en or. Bah pas du tout, ça vient de RM et il a juste voulu nommer Golden McNay parce qu'il sait tout faire. Donc sa mère ça n'a rien à voir. Par exemple il a dit que le service militaire des membres se faisait tous ensemble en 2022. On est en 2023, je vous assure qu'ils l'ont pas fait tous ensemble. Donc pourquoi il a assuré que c'était en 2022 en disant que c'était un livre de 300 anecdotes? Alors apparemment pour Lila il est incroyable le livre. Ah bah attendez, est-ce que Lila parle de ce livre-là ou elle parle du livre BTS? Parce que j'ai quand même un doute du coup. ouais c'est parce que celui-là il raconte vraiment des bêtises, tu sais pas d'où viennent les sources et tu sais pas pourquoi il dit ça. C'est le vrai problème des livres où il y a pas de c'est la journaliste en moi qui parle, mais vraiment les livres où il y a pas de source c'est très compliqué et justement alors faut savoir que le livre que je vous parle là c'est un livre, dans quelques temps je vais sortir une vidéo qui va s'appeler Iceberg sur BTS et je vais parler de ce livre là, c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'en parler, donc ce sera beaucoup plus rempli dans ma vidéo, mais je vais essayer de vous lire des extraits du livre et vous allez me dire si c'est totalement normal ou pas du tout parce que moi je trouve pas ça normal. Par exemple il a une obsession envers Jimin, mais quand je vous dis une obsession c'est page 45, il dira: il y a une vidéo qui traîne sur YouTube depuis 2019 qui s'intitule Jimin Making Guys Question Their Sexuality for 11 minutes. Je pense que cette vidéo suffit à exprimer ce que représente Jimin. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, en fait, c'est la vidéo s'appelait... C'est Jimin pose des questions sur la sexualité à des gars. On se questionne sur notre sexualité. Voilà, pendant 11 minutes. On est attiré par lui. Page 48, il dit il faut dire qu'il est joli. Jimin n'est pas beau, il est joli. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il plaît autant à son public d'hommes hétéros. Il est très fin, le corps fin, le regard très enjôleur et les manières de quelqu'un qui n'est pas venu pour enfiler des perles. What? Vraiment, c'est écrit ça. C'est trop. Page 80, il parle de J-Hope par exemple et il dit J-Hope qui est de tous les membres de BTS et en tant qu'expert de l'amour autoproclamé, je sais pas où il a proclamé mais bon, renvoie complètement l'image d'un garçon séducteur et un peu macho. Je pense qu'il s'est fait des films et ses sources c'est son imagination et ce qu'il a projeté sur le groupe. Il a pas bu que de l'eau. Il a pris un peu trop de Somek. Et par exemple il se base sur l'astrologie et sur une enquête comme quoi 10% des Coréens sont violents et donc ça dirait que Jimin est violent. Parce qu'il fait partie des 40%. Parce qu'il fait partie des 10% et il les balance. Ah bon? C'est un raccourci. Ah ouais non c'est des trucs comme ça et donc c'est pour ça que je ne vous le conseille pas. C'est pas voilà. Il raconte n'importe quoi et du coup je trouvais ça intéressant d'en parler et de débattre un peu dessus. C'est vrai que là la différence, souvent on parle des vidéos YouTube qui sont faites un peu à l'arrache avec nos avis dessus. Là on parle d'un livre qui a été lu, qui a été relu, qui a été relu, qui a été traduit. Mais surtout c'est ce qu'on disait, oui il a été édité en fait. Il a été traduit, il a été édité. Mais c'est bizarre que ça soit pas remonté et que ça n'ait pas été interdit ou qu'il n'y ait pas et qui est payant. Donc je ne comprends pas comment c'est possible que ce soit possible et c'est pour ça que je vous déconseille d'acheter ce livre. C'est pas vraiment en mode c'est pas grave si vous l'avez mais je vous le déconseille parce que brûlez-le. Non je rigole pardon. Et si vous avez ce genre de livre que des fois vous comprenez pas, vous êtes surpris par des choses qui peuvent être peut-être un peu bizarres ou graves, essayez d'en parler autour de vous, de partager sur les réseaux avant d'être sûr ou de confirmer. Et si vous êtes dans des débats, vous vous engueulez à cause de quelque chose qui est une fausse source, mais vous êtes sûr et vous défendez bec et ongle, essayez de vous calmer et de voir si la source n'était pas mauvaise avant de vous convaincre que c'est vrai. C'est pas facile de vérifier ses sources, moi je le dis, franchement. Moi le premier, ça m'est arrivé de dire des trucs. J'essaye dans mes vidéos de mettre mes sources à chaque fois, j'essaye tout ça, mais je peux comprendre qu'on puisse pas toujours mettre ses sources, mais là ça fait beaucoup d'erreurs sur des trucs qui sont confirmés. Par exemple, qui sont pas confirmés du tout, surtout. Golden McNay, quel est l'intérêt de dire que c'est sa mère alors qu'on sait depuis le début que c'est RM qui l'a dit? Je pense aussi qu'il a peut-être essayé, peut-être qu'il a voulu
surfer sur le buzz de BTS et avoir de l'argent en disant mon livre va se vendre quoi qu'il arrive, mais il faut que ce soit croustillant. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est amplement ça, et ça m'embête énormément parce qu'il y a des fans qui sont vraiment armis et ça m'embête pour eux d'avoir acheté ce livre-là. Et t'as l'impression d'avoir une espèce de compilation d'un magazine People, tu sais. Il y a des trucs qui sont vrais aussi, mais comme une grande globalité est fausse, je me dis est-ce que ça vaut le... Est-ce qu'on l'achète, est-ce qu'on l'achète pas, est-ce qu'on le conseille, est-ce qu'on le déconseille, enfin qu'est-ce qui est intéressant, et puis voilà. Si dit n'importe quoi. C'est ça, et c'est pour ça que moi j'avais envie d'en parler parce que je trouve le sujet trop intéressant, et c'est pour teaser le fait que va y avoir bientôt une vidéo sur ma chaîne sur l'iceberg de BTS, donc vous allez avoir plein d'infos. Ça va être 6 heures de vidéo, vous allez avoir plein d'infos sur BTS, donc eh bien, on adore. Merci Drink pour ce coup de cœur. Mais avant d'enchaîner, j'aimerais rebondir là-dessus parce que moi je fais dans toutes mes missions journalistiques, je fais l'éducation aux médias, et on parlait de sources, et je sais que c'est pas évident, même pour des journalistes aguerris des fois, mais quand vous achetez des livres ou que vous recherchez, vraiment n'hésitez pas, parce que la plupart des auteurs, quand ils font des vraies recherches, ils sourcent toujours. Donc effectivement, tu en parlais là, a priori, mais il y a pas... mais des fois on peut avoir une source qui peut-être elle-même a créé le truc, ou en fait c'est compliqué de savoir quelle est la source initiale et la légitimité de la source. Mais ce qui est pas facile, c'est que parfois les articles ils mentent. Ça m'est déjà arrivé que je sois tombée sur des sources et en fait les sources soient pas bonnes, donc c'est vrai que c'est pas facile, et je le conçois, voilà. C'est pas évident. Mais c'était juste pour dire que voilà, ce livre là, tout ce que je suis tombée dessus, mais ça mérite de faire attention effectivement à ce qu'on achète et à ce qu'on croit. Il est critiqué par beaucoup ce livre, mais on n'en parle pas assez. J'ai envie de dire tant mieux. Voilà. Mais j'ai hâte de voir les notes sur Google. Ah oui, je vais regarder ça juste après l'émission. Ah, c'est vrai, j'ai pas regardé. Juste voir. Je peux pas avoir 5 sur 5. Quoi. Je vais rester sur toi. Restons sur moi. Je ne suis pas. Et maintenant, c'est ta chronique. Tu vas nous parler moins de K-pop, mais plus de Corée. Oui. Dans ta chronique, j'hallucine. Exactement. J'hallucine. Yes. T'as vu ça un peu, t'as vu les jeux de mots? On est comme ça, on aime bien les jeux de mots, nous. Les réunions là. Bon, ok, je sais, on en parle beaucoup. Vous avez peut-être l'impression en ce moment, surtout, que tout votre entourage se décide à partir en Corée du Sud. Je sais que certains d'ailleurs disent sur les réseaux sociaux qu'en ce moment ils ont l'impression d'avoir un peu tout Châtelet. Bon, il n'y a pas que Paris évidemment, mais en tout cas d'avoir beaucoup de touristes français qui partent pour la Corée. Même tous les créateurs aussi. Tous les créateurs également. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas forcément qu'une impression, et j'ai bien envie de vous dire que peut-être que ça ne fait que commencer. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, tout simplement, la Corée a souffert des restrictions sanitaires comme la plupart de tous les pays avec la pandémie. Et donc, du coup, cette dernière qui... On l'a un peu compris maintenant, elle maîtrise quand même à perfection le sweet power. Donc le sweet power, je rappelle, c'est l'art d'influencer de manière douce d'autres pays à travers différents piliers. Donc on en parle souvent, la K-pop, les dramas, le cinéma, gastronomique et beauty, tech, la langue, tout ça. Eh bien, elle s'est dit, ok les gars, on se réunit, on va relancer le tourisme. Comment on va faire ? Donc pour faire ça, c'est tout simple. En gros, le gouvernement, avec l'aide de l'Office coréen du tourisme, a lancé une vraie campagne de promotion qu'ils ont donc nommée Visit Korea Year pour 2023-2024. Ouais, j'ai tout donné dans mon accent là. Et donc en fait ils ont mis en place plusieurs choses pour attirer d'autant plus de touristes étrangers et français. D'ailleurs ils ont un objectif, ils espèrent avoir 30 millions de touristes étrangers d'ici 2027, et ils aimeraient même générer 30 milliards de dollars, donc c'est un vrai pari. Je pense qu'ils vont l'atteindre, on va pas se mentir, parce qu'ils sont ils arrivent toujours à surfer sur cette vague Hallyu. Et pour ce faire, ils lésinent pas du tout sur tout ce qui est organisation d'events en Corée ou à l'étranger. On en parlait, on a quand même remarqué qu'on a énormément de concerts en France. C'est vrai. Voilà, le portefeuille en souffre un peu, et c'est pas pour rien, parce qu'ils ont bien compris que pour décider aussi peut-être les Français et les étrangers à venir dans leur pays, il faut exporter un peu de K-pop évidemment. D'ailleurs, et de K-drama. Les deux K-drama. Je pense que vous vous êtes pas passé à côté que ces dernières semaines le président de la République de Corée est venu nous rendre visite. On a d'autres hommes politiques également qui arrivent sur pas mal d'événements. C'est pas pour rien. D'ailleurs, en plus, en même temps,
On a aussi la ville de Busan, qui est donc, je le rappelle, la 2e plus grande ville de Corée après Séoul, évidemment. Qui est donc candidate pour l'exposition universelle de 2030. On leur envoie de la force, ma foi. Mais ils n'hésitent pas sur tout ce qui est promotion. D'ailleurs, j'avais noté qu'en décembre 2022, le Premier ministre coréen, Han Duck-soo, lors de la 7e réunion de stratégie nationale sur le tourisme, avait annoncé que pour lui, 2023-2024, en fait, ce serait vraiment l'année du tourisme en Corée. Donc, ils sont vraiment dans une stratégie... J'ai même cru entendre, je sais pas si tu allais en parler dedans, ouais, vas-y. Que je sais pas si c'est un institut en rapport avec l'école ou l'éducation qui essaie de faire venir un maximum d'étudiants ou de jeunes pour peut-être les amener à au final travailler, mais fonder une famille, parce que ça pourrait aussi résoudre, à part le tourisme, le problème de manque de natalité. Tout à fait. Ouais, alors ça c'est un débat aussi qui a été amené ces dernières années. On en parlait beaucoup, que la Corée du Sud est quand même un pays à la base, entre guillemets, fermé, dans le sens, voilà, ils étaient quand même beaucoup habitués à rester dans un espèce d'entre-soi, et que la mixité pendant longtemps, c'était pas quelque chose sur lequel, voilà, ils étaient entre guillemets habitués. C'est pas forcément qu'ils étaient fermés, mais c'était pas le sujet, j'allais dire. Et c'est vrai que ces dernières années, ils essayent vraiment de mettre de plus en plus de dispositifs pour encourager les naissances, déjà entre les Coréens entre eux, mais force est de constater que la population de plus en plus, mais comme dans d'autres pays, comme chez nous, ont moins envie de se marier, de faire des enfants, surtout les Coréennes, ces dernières années, elles sont un peu en mode ouais, c'est bon, on en a marre. Mais je me demande si j'ai pas vu en Corée, il n'y a pas des restrictions quand t'as des enfants dans certains endroits, et qu'il y a des... Enfin, je crois que j'avais vu une vidéo comme ça. Je suis pas sûre, attention. Mais c'était une vidéo, j'étais tombée sur une vidéo TikTok où on disait qu'il y avait des restrictions pour les enfants, et que donc du coup les Coréens se disaient, par exemple, je peux pas aller à tel endroit avec mon enfant, un enfant c'est plus embêtant limite que je peux pas l'emporter avec moi, entre guillemets, ça fait un peu voilà, mais... j'étais tombée sur cette vidéo. Et je crois qu'en plus, il y a la question du budget qui fait que. Oui, ça coûte très cher en Corée. Famille, Ouais. Alors, ça coûte cher en général d'avoir un enfant partout dans le monde, mais c'est vrai qu'en Corée, et je pense que tu seras d'accord avec nous là-dessus, c'est vrai que c'est un vrai budget. Mais en même temps, justement, comme ils ont ce problème de natalité en ce moment, effectivement, ils ne lésinent pas également à proposer, entre guillemets, comme des gratifications, des cadeaux, des primes à la naissance qui sont quand même importantes en Corée par rapport à d'autres pays. Et ça, c'est un vrai point. Et donc, dans tout ça, en fait, il y a une espèce de stratégie, parce que les Coréens sont très réfléchis, vraiment, et ils se disent, ok, la Hallyu, elle est là, elle marche, on va continuer à surfer dessus, et on va... Ils ont raison, on va la technologie dans un premier temps, et maintenant la Hallyu, c'est quasiment leur seule ressource. Ils ont raison, ouais. Tout à fait. Alors d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, parce que je parlais de Busan, en ce moment, le centre culturel coréen, pour ceux qui auraient loupé l'info, à Paris, a une super exposition, d'ailleurs, autour de Busan. Je crois que c'est jusqu'au 16 septembre 2023, donc ceux qui auraient l'occasion de passer à Paris, n'hésitez pas à aller voir cette expo. Et pour parler de promotion et de voyage, j'en profite pour vous inviter, tous les viewers qui nous regardaient aujourd'hui ou un autre jour, à soutenir nos 3 représentantes françaises qui participent le 22 juillet au concours international de mannequinat en hanbok traditionnel en Corée. Donc vous pouvez les retrouver sur les réseaux, de toute façon je les renoterai plus tard, mais The Foxy, Nabijou et Mon Little Mondo. Mon Little Mondo. Sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi je leur dis bonne chance à elles, parce qu'elles vont représenter la France en Corée en hanbok traditionnel. Ça, c'est beaucoup trop chouette. Wow. Et puis d'ailleurs, indique-nous dans le chat si certains comptent partir en Corée, parce que justement, comme j'en parlais tout à l'heure, là la Corée en ce moment, comme elle lésine pas sur les moyens, elle met de plus en plus en place vraiment ils essayent de réduire les prix. Alors je sais que ça paraît paradoxal, parce que je sais que pour ceux qui cherchaient des billets en haute saison, c'est très cher, certes, mais vraiment ils vont mettre en place dans les mois à venir des réductions de billets pour les transports, même le logement. Ils essayent vraiment de faciliter tout ce qui est logement et nourriture. Donc c'est vrai que
effectivement, il y a la hype en ce moment, donc ça peut Perso, je sais que je vais essayer mais... si j'ai l'argent et le temps d'y aller l'an prochain, j'aimerais 2024. bien. Enfin, c'est une question qu'on me pose souvent, j'aimerais vraiment y aller. Moi, je sais qu'avec Baguette Entertainment, on est en train de se contacter pour peut-être partir un an ensemble à nouveau. Un an. J'avais prévu d'y aller un an avec ma meilleure amie, mais finalement, ça s'est pas fait. Elle a pas eu l'argent pour. Faut profiter et puis, d'être jeune et de pas avoir trop il d'attaches. y a les opportunités qui se présentent, et donc évidemment, je lui ai dit de foncer dans ces opportunités. Et donc, du coup, on est en train de voir peut-être avec Baguette Entertainment pour y aller, et je suis trop contente. Si j'y vais avec elle, je suis trop contente. Ah là là. Eh bien, merci beaucoup, Aude. Donc voilà, en tout cas, c'était pour emphaser que effectivement, tout le monde va en Corée, mais c'est pas pour rien parce qu'ils n'ont pas sur les moyens. Donc, je sais pas s'il y en a parmi vous qui comptent y aller, j'imagine, qui que aimeraient oui. bien. Je crois que oui. Faire de leurs études. 15 juillet. Alors, Dolce Man, si je vois bien. Je pars en famille le 16 juillet pour 6 semaines, c'est énorme. Wow. Génial. En famille, j'imagine que tu es jeune, c'est pour ça. J'espère que tu vas t'éclater. Hein. S'ils y vont pour toi, alors qu'ils en ont rien à faire, c'est incroyable. Ouais. 6 semaines, c'est énorme. Mais j'espère que tu vas t'éclater et que tu vas nous faire plein de belles photos et que tu vas les envoyer sur les réseaux. Sur ces bonnes paroles, nous allons maintenant passer au moment le plus agréable de la vidéo, je pense. Oui. Le petit moment où on va parler de bouffe. Et Parisian, bien entendu, ne nous déçoit pas. Et il a décidé de parler. Je vous laisse voir ça. Tada, on m'a ramené ça. Voilà. En fait, BJ il m'a du coup demandé qu'est-ce que tu pourrais nous ramener d'intéressant à tester sur le plateau et on pourrait parler. En vrai, je me suis dit pour moi, c'est le soju. Mais après, c'est un peu trop classique. Maintenant, tout le monde le connaît à travers tous les événements. Donc, je me suis dit quelque chose d'un peu plus traditionnel. Et voilà. Et du coup, une bonne bouteille bien fraîche. Ah là là, on adore. Ça, c'est le makgeolli. Donc, c'est un alcool de riz comme le soju. Après, c'est un peu. Je sais pas si vous connaissez. De nom. Moi, j'ai testé. T'as déjà testé? Ouais. Je connais de nom. On m'a dit que c'était mais je bois pas d'alcool de base, donc. Toi aujourd'hui, tu vas tester. Oui, bien sûr, je vais tester. Alors, attendez, l'abus d'alcool. Voilà. Et dangereux pour la santé. Voilà. Oui, à consommer avec modération. On parle de ça, mais c'est surtout que vous êtes beaucoup à être jeune, c'est faut vraiment consommer avec modération l'alcool. Et c'est vrai qu'en Corée, en général, il y a un peu une tradition dans la famille, c'est de père en fils. En général, c'est même quand l'enfant il est mineur, mais avec le papa, en général, du coup, on lui sert de l'alcool pour qu'il teste pour sa première fois avec son père. En plus, je crois que c'est vraiment codifié avec la manière de se tourner en mettant la main. Ouais, et puis c'est souvent dans un bol, souvent traditionnellement. Je crois que j'ai vu dans Itaewon Class, c'est pas ça. Il y a une couleur dorée oui. et ça se boit comme ça. Ouais, après, oui, tout ce qui est la gestuelle, les traditions coréennes de l'alcool, demain on se tourne, hop, tout ça, on regarde pas dans les yeux, tac, on continue. Ça, je pense que ça va rester encore pendant 1000 ans. Ouais. Mais voilà, du coup, ça surtout, c'est une boisson. Je sais pas si vous avez déjà goûté. Makgeolli, n'hésitez pas à nous dire vont pas te dans répondre, le chat. Il y en a qui nous disent qu'ils ont déjà goûté 2-3 fois. Le makgeolli, en fait, c'est spécial parce que les Coréens, ils adorent boire l'alcool dans des situations bien précises. Le makgeolli, ça se boit du coup souvent les jours de pluie. Pour le côté un peu mélancolique. Okay. Un peu sad, un peu sombre. Ah, ça fait très drama d'un coup là. Et ouais, petite la musique et tout, ouais. Et surtout le chon, la crêpe coréenne. Ah crêpe oui, de kimchi ou crêpe de fruits de mer. Kimchi chon ou je vais t'inviter chez moi, tu vas me faire ça. Et du coup, on va commander surtout. Et du coup, moi, quand je suis allé en Corée, du coup, j'ai pu tester des bars de makgeolli où il y a que des crêpes. Et après, on testait ça. Tu veux tester? Moi je peux finir mon verre hein. mais est-ce que tu sais, parce qu'on dit alcool de riz, mais c'est assez intriguant moi à chaque fois quand on me dit des trucs comme ça, c'est-à-dire le processus de de fermentation, de création d'alcool. La fermentation, je sais pas exactement parce que je sais pas cuisiner. Mais je crois que j'ai vu une émission où Somi en faisait. Il y avait une émission où Somi elle était dans une usine et elle chipait des bouteilles et elle sortait de l'usine. Pour boire le makgeolli. Je pense qu'il y a tout un processus de fermentation, mais c'est un peu comme le kimchi, il y a énormément d'étapes. Moi je sais juste le boire, je l'ai jamais cuisiné. C'est déjà bien. Et donc voilà, c'est légèrement acidulé. Et alors t'as Lou, c'est je crois lire ça, ou Ilou, qui dit j'en ai bu une canette et j'avais pas idée que c'était de l'alcool. Ah bah t'as bien surprise. Ouais. Mais est-ce que c'est plutôt doux, est-ce que c'est plutôt wacha, c'est quoi? Je dirais que c'est entre les deux parce que moi je bois jamais d'alcool donc parce que je trouve que en fait la première saveur qui te vient c'est que c'est doux et derrière tu sens qu'il y a un petit truc. Sinon fais-moi. Oui, pire mon passage. Vas-y après tu me. Moi je veux bien hein. Allez. Moi je peux pas. Allez, c'est apéro time. Mais alors d'ailleurs là ce que tu nous fais goûter c'est le nature, mais moi pour en avoir testé il y a des parfums. Il y en a plusieurs. C'est comme le soju. En général on aime bien tester plusieurs saveurs différentes. En vrai le makgeolli comme le soju ça peut avoir un goût assez désagréable la première fois qu'on boit. Oh c'est ultra doux. C'est très doux. Et bah, tu vois, je préfère au soju. Pourtant, on sent quasi pas l'alcool. Le soju, j'ai eu plus de difficultés à boire.
Peut-être parce que le soju c'est un peu le goût de médicament, on va pas se mentir. Je sais pas, mais alors je bois pas beaucoup d'alcool aussi, donc je m'y connais pas. En fait je bois jamais d'alcool, donc je m'y connais pas assez. Santé. mais du coup, bah tu vois, je préfère ça, tu vois, limite. Donc, c'est tellement doux que la personne a ressenti que c'était de l'alcool quand la canette était vide. non, c'est quasi. Moi, no joke, j'ai une anecdote là-dessus personnelle. Quand je suis partie en Corée en 2016, en road trip et autres, je me suis retrouvée. Je crois que c'était à Jeonju, il me semble. J'étais allée dans un hanok traditionnel. D'ailleurs, c'était un endroit où le propriétaire, parce qu'il avait plusieurs hanoks, avait reçu des émissions d'ailleurs, parce qu'il avait pas mal de cadres avec. Et j'étais avec des amies françaises et il était adorable. Et en fait, c'était le proprio, je crois qu'il faisait lui-même son propre makgeolli, tu vois. Et il a voulu absolument nous faire tester son makgeolli, voilà, dans ces fameux petits bols dorés que tu disais justement. Alors, il pleuvait pas, hein, parce que c'était l'été et on n'était pas des garçons. C'était pas mélancolique. Voilà, c'était pas mélancolique. C'était plutôt joyeux. Mais en tout cas, il a voulu nous faire tester. Et c'est vrai qu'en termes de goût, c'est vrai que de prime abord, on se dirait pas forcément que c'est alcoolisé. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que heureusement que j'avais que 2 mètres à faire pour aller me coucher. Voilà. En fait, c'est vrai que le makgeolli comme le soju, on le boit également un peu pour ses saveurs, pour son arôme, mais c'est surtout pour l'ambiance un peu. Avec qui on est, partager un bon moment, comme un peu le vin en France. Ça se boit plutôt nature comme ça ou accompagner quelque chose? Ah non, très souvent. En général en Corée, c'est ce qui s'appelle le hanju. C'est on boit toujours avec quelque chose au milieu. Et c'est pour ça qu'en Corée, les gens. Ça veut dire quoi, quelque chose au milieu? Ça veut dire quoi? Par exemple, des snacks, un truc. Par exemple, le classique, tout ce qui est les makis, le tteokbokki, ça c'est la base. Après, le chicken pour la bière. Après, sinon, on a. Ouais, mais je voulais dire en termes de. Ça se mélange pas? C'est pas comme le whisky coca. Ah non, ça se mélange pas. Ça, c'est que ça. Ouais. Et il y a des petits snacks avec souvent. Enfin, je sais qu'en Corée, quand on boit, de toute façon, on mange. Donc il y a toujours des petits snacks, des trucs. Et c'est pour ça que la différence avec la France, je pense que c'est en France, on reste souvent dans un endroit, en général dans un endroit. Alors qu'en Corée, en général, il y a plein d'endroits parce qu'ils vont manger ça, ils vont tester cet alcool. Après, ils changent d'endroit, après ils vont au karaoké, après 3ème étape sera plus pizza avec bière et c'est pour ça qu'ils arrivent à boire aussi longtemps et en général assez rapidement aussi pour vite dormir. Ouais. En général, ils boivent oublier leur vie. En général, ils boivent tôt. Les dîners d'affaires, ça commence en général à 17h et ça finit à 23h, minuit quoi. Parce qu'ils veulent vite boire, après vite dormir, comme ça le lendemain, hop, boulot. C'est particulier. Ils sont chauds. Mais merci beaucoup pour ta présentation de produits. Pour ceux qui avaient peut-être assisté au live pirate qu'on avait fait avec d'autres membres de l'équipe de KFTV, on avait parlé vite fait, on avait découvert à la Corée Expo des kits de makgeolli. Ah ouais. Ouais, et c'était assez étonnant. Je sais pas si t'avais. Oui, je sais pas si t'avais vu ça, Ju, mais on avait découvert ça. On pouvait avoir du makgeolli en kit. Ah, on en a derrière nous. Ah oui, il est là, je le vois. Alors on nous indique. Ah ouais. La régie nous indique qu'apparemment, il y a des kits de makgeolli, il est super fier. En fait, c'est des Coréens qui lançaient ça. Et en fait, je vous présente Drink. Ouais, exactement. Merci Drink pour ce modeling makgeolli. Drink dont le pseudo est complètement en accord avec la concept. Exactement. J'avoue, c'est ça. Drink, tout à fait. Non mais oui, et du coup, ils voulaient lancer ça, des makgeolli en kit où c'était, je crois, avec une poudre et autres. J'ai pas encore testé, je vous avoue, mais je trouvais que c'était un peu. Ouais, mais il y a quand même beaucoup d'étapes et ça dure sur le longtemps, donc ça doit pas être si facile que ça, je pense. Enfin, ça doit pas à tester, on devrait faire une vidéo la prochaine fois en testant le makgeolli kit, je pense. Mais j'avais trouvé ça assez fun, franchement. Oh, voilà. Merci beaucoup pour ta présentation donc, de ce produit et on va enchaîner avec c'est toi. Non parce que je lis le. Oui, non, t'inquiète. Drink, c'est ton moment. C'est The Drink It. C'est parti pour le jingle. Donc pour les Drink Kits, la semaine dernière je vous ai parlé d'une histoire un peu badante. Une de mes amies est venue me voir pour me dire oh là là, j'aimerais bien que tu parles d'un sujet, et j'ai trouvé le sujet hyper intéressant. Donc ça va être une news très chill, ça va être sympa. Ça va être je vais vous présenter un groupe et une émission, et voilà, ça va être autre chose. Ça va changer un peu de quelque chose de glauque. Donc merci Nono, si tu me vois, cœur sur toi. Si tu me vois, voilà. Est-ce que vous connaissez ou avez-vous déjà entendu parler du groupe
UHSN, donc moi je le dis en français, mais ça se dit en coréen Yuhak Sonyo. Non, personnellement, non. Yuhak Sonyo. UHSN, non, jamais. jamais entendu. UHSN, attends, oui. Ok, moi je connais sous ce. Ouais, ça me parle. UHSN. Okay. Ouais, plus. En fait, c'est un groupe féminin créé en 2019. Et alors, attendez, parce que j'ai mes petites notes pour pas me tromper. Et on dirait qu'il y a beaucoup de nationalités, dis donc. Oui, justement. Je vais en parler. En fait, elles ont été dans une émission coréenne qui est du même nom, qui s'appelle Yuhak Sonyo. Et le but, c'est simple, c'est une émission avec 10 filles de 22 à 16 ans de différents pays. Ils viennent tous de différents pays et ils ont eu la chance de découvrir la Corée et l'industrie de la K-pop pendant seulement 3 semaines. Ils sont allés faire des castings dans des pays pour les ramener, c'est ça? Non, en fait, c'est elles qui posaient leur candidature pour venir. Enfin, c'est ça, voilà. Normalement, elles ont posé leur candidature et pendant 3 semaines seulement, elles sont idoles. C'est trop drôle. Elles le savaient, d'accord. Et après, c'est fini. C'est quoi, un titre? C'est un espèce de vie ma vie, la vie d'idole, quoi. Version, voilà, et c'est super intéressant. Donc, attention la régie, j'espère que vous allez suivre parce que là, je vais présenter les membres et les pays. Une par une, comme ça vous allez voir à peu près. La première, voilà, elle s'appelle DC et elle est russe. Elles sont toutes mignonnes. La deuxième, elle s'appelle Livia et elle est suédoise. La troisième, elle s'appelle Mind et elle est thaïlandaise. Elle est chou. On dirait Lisa donc. Ouais, il y a un petit air. On se ressemble aux Thaïlandaises. Il y a un petit la quatrième, c'est Nada et elle est égyptienne. Nada. La cinquième, c'est Olin et elle est norvégienne. La sixième, c'est Maria et elle est américaine. Et elle est contente apparemment. Et je l'aime beaucoup. Vlada, elle est ukrainienne, donc c'est celle d'après, Vlada. Il y a Lissou qui est estonienne. Et la petite... Non, pardon, il y a Luna avant qui est polonaise. Il y a beaucoup des pays nordiques, je trouve. C'est ça. Et la petite dernière, du coup, Eri qui est japonaise. Voilà. Qui doit se sentir seule. Et donc, j'ai mis normalement une petite vidéo pour pouvoir illustrer pendant que je parle. C'est une émission où on suit le groupe du coup pendant 3 semaines dans le quotidien d'Idol. Donc on les voit dans les dortoirs, on les voit apprendre le coréen, on les voit chanter, on les voit rapper, on les voit danser, enfin on les voit tout faire. Elles apprennent le coréen en 3 semaines. Alors elles apprennent pas totalement le coréen, mais certaines ont appris le coréen spécialement. Par exemple, Maria, elle a appris le coréen pour pouvoir parler coréen. Faut savoir qu'entre elles parlent en anglais. Il y a les sous-titres coréens, elles parlent plus ou moins en anglais, elles essayent de comme elles peuvent en coréen et en anglais, et c'est super intéressant. C'est genre une colonie de vacances filmée quoi. C'est un peu ça, c'est une colonie de vacances mais avec 3 semaines, et elles testent être idol. Alors il y en a qui chantent bien, il y en a qui chantent un peu moins bien, voilà, il y en a qui sont connus pour leur danse, d'autres non. Et ce que j'aime beaucoup, je sais pas, au début du montage, vous avez vu, il y a des filles qui ont différentes cultures, et il y en a une, la japonaise, veut donner de la viande. Alors je suppose que l'une des filles est musulmane et en fait elle peut pas manger de viande. Et j'ai trouvé ça dans un respect incroyable, j'ai trouvé ça trop mignon. C'est créé par Mnet et je me dis, Mnet d'habitude ils ont l'habitude... en 2019 2019 d'habitude, Mnet on a l'habitude de voir ce qu'on appelle des evil editing. Et là il y en a pas du tout. Alors oui évidemment il y a des moments. Mais la japonaise elle a dû faire genre Produce ou quoi, parce que je reconnais sa gueule. Ouais. Les japonaises, je la reconnais. Mais oui, elle a fait Produce. Elle a fait Produce, pardon. Oui, j'ai eu du mal à réagir. Et il y en a. Maria, elle a été dans l'émission de Foot Shooting Star. Ouais, c'est ce que je me disais aussi, elle me parlait, Maria. Et donc voilà, j'ai trouvé ça incroyable, dans le respect, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Et donc, suite à cette émission, pardon, je bave à cause de mon appareil. Suite à mon émission, elles ont sorti un single du nom de Pop Circle qui est incroyable. Alors ceux qui aiment le cute ils vont adorer, ceux qui aiment le sexy c'est un peu voilà, mais Pop Circle c'est trop bien. Et je trouve ça incroyable de voir des fans de K-pop réaliser leurs rêves. On voit qu'elles ont kiffé, ça a juste duré 3 semaines, c'est trop marrant. Voilà, il y en a qui, alors je peux pas vous faire le compte rendu de chaque membre, partie de leur côté. Il y en a qui sont sur TikTok, il y en a qui sont sur YouTube, il y en a qui ont disparu, il y en a qui font des dance covers, il y en a qui apparaissent dans des émissions coréennes. Donc Maria elle apparaît dans des émissions coréennes et principalement de chant aussi. Elle est beaucoup mise en avant, Maria, mais elle a une voix, oui c'est ça, elle a un vrai incroyable truc. Et pourtant voilà, elle est américaine. Et non mais pourtant l'américaine, je veux dire, les Coréens mettent en avant une américaine, tu vois. Oui. Et
qu'est-ce que je voulais dire ? L'émission est bien foutue, le MV est bien foutu, et personnellement, j'aimerais bien qu'on refasse la même chose, soit version garçon, soit version fille. Je trouve ça trop bien. Ça change des émissions comme Produce, comme où ils se combattent tous. Là, c'est vraiment, ils savent qu'elles kiffent pendant 3 semaines. Ouais, c'est ça, c'est juste la notion de plaisir. Il n'y a pas de mise en avant de compétition entre elles. Il n'y a pas de compétition entre elles, par contre, oui, il y a un peu ce truc-là de faut que j'arrive à danser aussi bien que l'autre, parce que sinon. Ça, c'est plus se tirer vers le haut, c'est ça. Et voilà, et donc du coup, je voulais aussi faire un petit débat rapide, c'est sans avoir vu l'émission, sans même se connaître trop, est-ce que vous trouvez que l'idée est super bien, ou est-ce que vous trouvez que l'idée elle est un peu cringe de ramener que des étrangères, parce qu'il y en a qui aiment pas trop ça, c'est leur dose de Corée à bout, il faut non, parce que je trouve que ça inclut au lieu de s'ouvrir à l'international et d'aller vers l'international, là j'ai l'impression que c'est de faire venir l'international à eux. C'est assez intelligent, c'est assez marrant, c'est original. L'idée elle est géniale. Moi je trouve. Après, tant qu'on va pas trop loin, on se dit ouais, du coup avec les étrangers tout ça, si on enlève. Et puis c'est que dans la bonne humeur, c'est pas dans le. Oui, mais c'est ça en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a une notion finalement de juste découverte, de bienveillance. Moi je trouve ça plutôt chouette. C'est ça, et puis ça permet à des fans de K-pop aussi de voir l'envers du décor sans trop pour parce autant. Que je pense elles ont vu les BTS, elles ont vu certains groupes. Moi j'ai souvent des DM et des messages des gens qui pensent, et j'en suis flatté, mais que je connais absolument tout des rouages et que je fais partie de toutes les agences et de la Corée, et on me demande, il y a des jeunes qui me disent j'ai envie d'être idol, comment on peut faire? Et je sais pas, moi, je peux pas répondre, je n'ai pas cette capacité. Je n'ai aucune connaissance et aucun lien pour faire quoi que ce soit, moi. Mais effectivement, pour ces personnes-là, parce que j'ai pas envie de détruire vos rêves, mais il y a 0,1% de chance, surtout si vous n'êtes pas asiatique, que ça arrive. Ouais. Mais si ça se répétait régulièrement, peut-être qu'il y en a qui pourraient au moins avoir touché un petit peu leur rêve du doigt, tu vois, rigoler un petit peu une fois. Moi je trouve ça super intéressant, c'est rapide, et pour autant, voilà, il n'y a pas eu... Alors, il y en a qui ont eu du mal avec le concept, et c'est principalement les étrangers qui ont eu du mal. Je parle pas des Coréens, du coup je parle des internationaux qui ont eu du mal avec ce concept là. Moi je l'ai surkiffé, je les ai soutenus et je les soutiens toujours. Mais ceux qui sont contre, je pense que c'est ceux qui veulent que la K-pop reste une chose très précise. Et je comprends aussi, mais c'est juste. Mais ça enlève rien, ça existera toujours. C'est juste un truc en plus. Voilà, et c'est juste que voilà. Merci Nono de m'avoir conseillé cette émission. Merci parce que Nono. Je trouve ça trop bien, et voilà, on avait besoin d'en parler, je pense. Non, mais en plus, moi je me mets à la place du viewer en étant déjà justement, t'en parlais, quand toi tu as au moins un rêve, ou en tout cas tu t'imagines devenir idol, ça te permet de plus ou moins peut-être vivre l'aventure par procuration, quoi, de te dire ah ouais, donc en fait il y a par ça. exemple, Fatou, elle est très mise en avant parce qu'elle parle français. Oui, pardon, la Fatou des Black Swan. Et elle est très mise en avant parce qu'elle parle français, elle vient de Belgique. Je trouve que c'est une super façon de se sentir représentée. Ça ressort beaucoup. On se sent représenté, et donc oui, une idole noire se sent représentée, et j'aimerais vraiment qu'on fasse une saison 2 avec peut-être des idoles noirs, plusieurs, peut-être en version garçon, enfin je sais pas, mais j'aimerais vraiment tester, et je trouverais ça trop bien. Donc voilà, je conseille. Si l'Audimat il a bien marché, ça a bien marché? Je pourrais pas te dire, je sais pas du tout si ça. Ça se voit sur YouTube. Pour moi, ça a bien marché, mais après ils ont pas refait. Mnet. Si ça marche bien, ils vont faire saison 2 sûr. Comme ça a été sorti en 2019, je me demande si justement. Après, est-ce que c'est peut-être pas lié au Covid aussi, parce que du coup, tu vois, peut-être il y avait moins d'étrangers, enfin il y avait aussi ce truc là. Donc Mnet, si vous nous regardez, non c'est pas vrai. On nous demande si on peut m'écrire un tout petit peu plus. Alors j'arrive à voir mes limites un tout petit peu plus gros, mais quel est le nom de l'émission? Et je crois que le nom de l'émission se nomme du coup You Ak Sonyeon en coréen. Et je ne sais pas comment ça s'écrit. Je crois pas qu'il y a. Pour que les gens l'écrivent, c'est UHSN. C'est pour ça que je rigolais. Oui, UHSN. Oui. Vous marquez UHSN. Merci. Vous marquez UHSN et normalement vous avez l'émission. D'ailleurs c'est sur YouTube. Vous avez des extraits sur YouTube. Là tous les extraits que je vous ai montrés, c'est des extraits qui sont disponibles sur YouTube. On les voit danser sur Dala Dala, s'éclater dans leur dortoir. Enfin franchement c'est trop mignon. Donc voilà. Et merci beaucoup Drink pour ta chronique qui j'espère a plu à un maximum de personnes. J'espère. Et on va faire une petite pause avec la pastille de Aude qui va nous parler d'une expression. Yes, l'expression du mois. Je pense qu'on peut lancer le jingle. Il y a un jingle pour l'expression. Ouais, j'ai un jingle, j'ai une vidéo plutôt pour être plus précise. J'ai tout donné. Excellent. Wow. Elle a bossé. Ouais. Oui, alors vous allez le comprendre très vite. Je suis restée finalement sur une thématique un peu food. Voilà, c'était mes envies du moment. T'avais faim quand t'as travaillé. Ouais, je crois que j'avais vraiment la dalle quand j'ai fait la chronique. Non, plus sérieusement. En fait, pour ceux qui avaient peut-être vu la première émission, j'avais voulu vous parler d'une expression slang, de slay, voilà. Slay. On se rappelle, donc qui était, attention, vous avez retenu?
Ils ont rien retenu. Ok, qui super. était quoi? Slay, c'était Chijota. Chijota pour la France. Comment ça se prononçait? Je comprenais J'ai pas. totalement oublié. Ils ont totalement oublié. Chijota. Chijota. Alors, est-ce que tu confirmes? Ça veut dire c'est un slang, tu sais, pour dire slay. Chijota. Déchiré. Oui, alors pardon, mon accent est pas. C'est la même chose, mais. Chijota. Tu vois ou pas? En fait, voilà, l'expression du mois de l'émission précédente, j'avais voulu parler pour changer un petit peu, voilà, d'un slang avec slay, parce que voilà, souvent c'est un truc qui revient souvent. Et finalement, je me suis dit, c'est l'expression dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une expression qui est basique, qui peut paraître un peu anodine, mais en même temps, je trouve que c'est important de revenir des fois sur des moyens de compréhension, parce qu'en fait, donc comme vous le voyez à l'image, je voulais vous parler de la manière dont les Coréens vont vous demander comment vas-tu. Et en fait, les Coréens, littéralement, si on sens, voilà, en fait, au lieu de vous dire how are you, comment vas-tu, ils vont littéralement vous dire Pap 먹었어요, qui est donc de dire est-ce que tu as mangé, et je pense que d'ailleurs pour ceux qui sont fans de drama, vous le voyez souvent, ils passent leur temps à demander est-ce que le protagoniste ou pas a mangé, à un stade de se dire mais ils sont omnibulés par la nourriture ou... Petite parenthèse, mais même nous ça nous paraît évident, mais quand on dit ça va, ça n'a aucun sens. Pour nous, ça a un sens. On attend juste dire salut. Voilà, mais nous aussi, ça veut dire un truc bizarre. Est-ce que tu vas où? En fait, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que le comment vas-tu, on n'attend pas forcément, à l'heure actuelle, en tout cas, de réponse. En tout cas, de réponse positive ou négative à cette question. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que du coup, le fameux comment vas-tu des Coréens, qui se traduit par Pap 먹었어요. Tu me diras, Jules, si mon accent est pas trop. Top. Ok, super. Donc, qui est donc as-tu mangé? Et en fait, je suis remontée un peu aux origines de cette expression pour essayer de comprendre pourquoi les Coréens avaient un peu cette manière de dire comment ça va, mais en parlant de nourriture. Et en fait, il se trouve que, donc, pour remonter très rapidement dans l'histoire de la Corée, dans les années 50, ça a été la Grande Guerre de Corée, qui a été un point culminant justement pour les deux Corées et la séparation des deux Corées. Et suite à ça, dans la reconstruction entre autres en Corée du Sud, les années 60 et 70, on va pas se mentir, c'était quand même une période assez compliquée, et il y avait quand même beaucoup de famine, en tout cas il y avait des restrictions alimentaires, et en fait l'expression en fait serait a priori venue d'ici parce que... Pour savoir comment tu vas, est-ce que tu as bien mangé, c'est un rapport avec le fait que tu ailles bien. Exactement, les gens s'enquéraient vraiment du bien-être des autres pour savoir est-ce que mon voisin ou ma famille, machin, est-ce que toi t'as mangé. Alors que nous c'est est-ce que t'es bien allé aux toilettes. Voilà. Eux c'est ça. Mais je savais pas que ça voulait dire ça nous. Comment tu vas, à la base c'est comment tu vas à la selle. Est-ce que tu vas bien, est-ce que t'as... C'est vrai. Parce que si tu le fais mal, suivant comment c'est comment tu vas là-dedans. tous les jours ici. Comment ça va, c'est comment ça va, ça va où? Oui, c'est aux toilettes. Comment tu vas à la selle. C'est ça à la base. Je t'apprends un truc français, voilà. Et peut-être que je vous l'apprends à vous aussi, tiens. Mais ça veut dire, nous c'est comment tu mets des trucs dans ta bouche, et nous c'est comment ça sort. Tu sors, c'est ça. Non mais c'était littéralement ça en fait, et je trouvais intéressant de revenir un peu aux origines de cette expression. Alors on le disait tout à l'heure, autant dans les années 60-70, au moment où voilà, il y a le contexte politique et autres sociétal qui fait que ok, on s'enquiert vraiment de voir est-ce que tu, comme tu disais même pour les Français, comment tu vas bien physiquement, est-ce que tu as mangé autre. À l'heure actuelle, c'est vrai que en fait, quand un Coréen, alors ça dépend de la situation, mais quand un Coréen va vous dire Pap 먹었어요, en fait, c'est pas qu'il s'attend réellement à ce que vous ayez mangé ou non, sachant qu'en plus, si jamais vous êtes premier degré parce que vous avez pas compris justement qu'il y avait un sous-entendu, vous allez lui dire oui ou non, sachez que si vous lui dites que vous avez pas mangé, il va vous traîner directement pour aller manger. Donc alors que si vous avez mangé et que vous vous sentez bien, n'hésitez pas à le dire, ou même si vous avez pas mangé, n'hésitez pas à dire à vos amis coréens en gros oui, ça va, en gros j'ai pas mangé mais ça va. C'est juste pour bien préciser parce que il n'y a pas une autre manière de dire pour qu'il y ait la salutation et la vraie question si quelqu'un veut savoir si t'as mangé, il y a pas de... Ils disent pas un autre truc pour le coup. Tu dis quoi? Si tu devais me demander si j'ai mangé, est-ce que ce serait la même phrase que ça toi? Bah on enlève le pap. Ouais, comment ça ça. Ah ça putain, tu l'as dit rapidement. En fait pap il le mange le mot. T'as mangé le déjeuner. Ouais. C'est ça. Sachant que pap en fait c'est le riz. Ouais, c'est le riz, comme ça peut être le repas, ça peut être ça. Après c'est vrai que comme elle l'a dit, si tu réponds non, mais en général les gens ils vont vraiment répondre non.
Mais même moi j'ai un problème du coup avec ça, c'est qu'en français, à des Français du coup moi aussi quand je vois mes amis j'étais à manger. Mais c'est naturel. Mais c'est ça. Parce que dans ton esprit, t'es tellement habitué à penser comme ça. Et en fait, c'est pour ça que je voulais. En fait, c'était une expression qui paraît super bête, mais en fait, en discutant aussi avec d'autres amis coréens, je me suis rendu compte que, en fait, il y avait un vrai sens derrière et une histoire. Et c'était peut-être bien de revenir là-dessus parce que pour tous ceux qui peut-être apprennent le coréen ou qui comptent aller en Corée, bah en fait, c'est un vrai truc et que des fois, on peut avoir. Alors, des quiproquos, c'est vite dit, mais ça peut créer des fois des situations. Commencer à oui, comprendre. Je pense aussi. Alors, sachant qu'on en parlait avant d'entamer cette émission tout à l'heure, entre autres entre nous, autant il y a ce truc de demander comment ça va et entre autres Pap Mogosoyo ou Mogosoyo. Mais c'est vrai qu'il y a un truc en ce moment, c'est que avant de demander comment ça va, maintenant les Coréens aiment bien te demander quel est ton MBTI, tu vois. Ouais, ton test de personnalité, les 4 fameuses lettres. C'est un vrai truc ça. Avant on demandait l'âge, après on demandait le groupe sanguin, maintenant en ce moment on demande quand même absolument le MBTI. Mais est-ce que c'est que pour le boulot, que pour les relations amoureuses, ou est-ce que même quand tu rencontres quelqu'un tu demandes ça? Non, en général c'est plus en personnel avec les amis, la famille. Mais MBTI, voilà, il y a tout un jeu aussi. Il y a dans un groupe d'amis, dans 5, il y en a moins un, c'est un fan de MBTI qui sera là. Toi, attends, je pense que toi tu es tac. Et après, tu vois. Il y en a, ils sont vraiment comme ça, ils sont fous de MBTI et c'est un peu la tendance, leur délire un peu en ce moment. C'est un peu comme c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu comme l'astrologie tout à l'heure. On parlait de nos signes astrologiques en disant ah ouais, toi t'es comme ça, oh là là et tout. Et en fait, c'est un peu la même chose. Mais surtout en Corée en ce moment, ils sont à fond ce qui s'appelle le talo. Enfin, c'est des espèces de petites. Je pense que vous avez déjà vu aussi, vous aussi, si vous allez en Corée, c'est des petites baraques où on rentre et après c'est avec des cartes, tout ça, ils regardent. Après, ils nous disent notre avenir. Je connais vraiment, dans mes amis coréens, sur 10, il y en a 3 qui sont dans une entreprise et ça leur plaît pas, mais ils arrivent pas à sortir. Ils vont voir justement ces spécialistes et ils changent jusqu'à que quelqu'un leur dise arrêtez. Mais vraiment. Ah, toi t'as raison, toi t'es bon. Toi. Et du coup, ça marche comme ça. Ils y croient beaucoup en Corée. D'accord. C'est spécial. C'est super intéressant. En tout cas, voilà, c'était l'expression du mois et je voulais revenir un peu aux bases finalement des expressions. D'accord, merci bien Aude. Et on va passer à un moment où vous vous dites peut-être, mais on a invité quelqu'un, il a participé, certes, mais on le connaît pas beaucoup. Et donc c'est le moment où on va passer à son interview. C'est parti pour le jingle. Putain, c'est vraiment pas la même tête. Alors, à l'époque où il était idol K-pop et qu'il avait des longs cheveux. Il est allé chez le coiffeur entre temps. Donc je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, l'ont aperçu, peut-être ont entendu son nom. Si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne, faites-le. Et donc Paris Yang. Alors première question, c'est personnel. C'est Paris Yang TV ou TV Paris Yang? Quand je vais sur YouTube, il y a marqué TV Paris Yang dans cet ordre-là et des fois c'est dans le deuxième ordre. Parce que c'est à ce moment-là où c'est au moment où j'ai commencé YouTube, je connaissais rien à YouTube, je savais même pas comment est-ce qu'il fallait écrire sur le clavier et tout ça. Donc ça s'est fait un peu automatiquement. Je crois même il y a eu la vérification automatique et ça a changé. Et bah, du coup j'ai cliqué sur valider. Donc c'est Paris Yang TV. C'était fini. Mais c'est pas important. De toute façon voilà, vous tapez Paris Yang. Et j'ai pour rigoler, j'avais préparé une toute petite vidéo. Je sais pas si la régie l'a. Photocard peut-être. Est-ce que la régie l'aurait? Non, ça c'est vrai. Peut-être pas. Ah si. Voilà. Petit cadeau. Alors oui, j'ai dig des vieilles photos. J'ai vu le croissant là. Alors je m'explique. Je sais pas si certains, en tout cas pour ceux qui sont plus sur TikTok, il y avait une trend en ce moment un peu mon photocard si j'étais un idol, voilà. Et je me suis librement, clairement inspirée de ça en me disant tiens, si Paris Yang TV était un idol, ce serait quoi son photocard? J'ai hésité. Il y avait énormément de photos. Je t'avoue que je trouvais que cette photo-là te représentait bien. Parce que finalement, il y avait ce côté épicurien, ce côté j'aime boire. Alors là, c'est sûrement un café, hein, on va pas parler d'alcool. Attention. Avant d'aller travailler, bien sûr. Et donc je me suis dit que c'était peut-être l'une des meilleures photos pour représenter Paris Yang. Le baroudeur à l'extérieur. Alors j'avais axé sur la food parce que je sais que c'est quelque chose a priori que tu aimes beaucoup et en parler. Parce qu'en plus, ce qui est intéressant chez toi, on va en parler au cours de l'interview qu'on va avoir ensemble, mais tu le dis souvent, toi t'es né en France, mais t'es coréen. Et c'est vrai qu'au départ, t'as beaucoup axé ta chaîne sur, en fait, toi en tant que coréen, ta vision des choses pour expliquer aux Français, aux francophones. Et maintenant, depuis quelques années, même un petit moment déjà, tu parles aussi, tu t'adresses aux Coréens pour parler de la France. Voilà, ce qui se passe, c'est que pour les gens qui le connaissent, et moi c'était mon cas
je savais plus pourquoi il faisait un peu moins de vidéos sur sa chaîne française où c'est un franco-coréen qui parle au français. Il alternait la langue française et coréenne en sous-titrant dans l'autre langue, c'était assez génial, moi j'adore toujours le concept. Et en fait, il n'est pas du tout absent, c'est juste un petit peu déporté et il fait exactement l'inverse. Maintenant, tu fais des vidéos sur une chaîne secondaire qui s'appelle Parisian 2, je crois. Tout simplement. Et ça s'écrit en coréen. Et où tu parles plutôt de France au coréen. Exactement. En fait, le concept au début, c'était que ma première chaîne, donc Parisian TV, c'était vraiment axé aux touristes coréens. Donc ils venaient ici en France, à Paris. Et du coup, je leur donnais des conseils de voyage. Et après, petit à petit, j'ai eu du coup des abonnés francophones. Et c'est un peu devenu plus une chaîne francophone que coréenne. Après, j'étais toujours un peu entre les deux langues. Et du coup, je me suis dit, je vais séparer tout ça. Et du coup, comme j'ai beaucoup parlé de la Corée aux Français, maintenant, j'aimerais bien parler de la France aux Coréens. Parce qu'au final, je suis né en France et avec des amis français. Oui, t'as une manière aussi d'être qui est très française, sûrement. Et du coup, avec mes amis, à chaque fois, je réfléchis longtemps à ça. En termes de pourcentage, je sais combien % français, combien % coréen. Là, j'ai les chiffres exacts maintenant. Waouh, t'as des statistiques? Exactement, je suis 60% français, 40% coréen. Oh, c'est précis. C'est très précis. Le côté coréen, c'est vraiment tout ce qui est le côté familial, le côté un peu dans les mœurs, dans les valeurs. Et le français, le côté français plus bon vivant, l'alcool. Épicurien. T'as vécu ou pas en Corée? Non, jamais, mais je suis juste allé chaque été. Après, toute ma famille qui vient, qui part. Après, tous mes amis, mes petits amis coréens, tout ça, ce qui a fait que j'ai eu un petit background coréen, mais sinon, non. Moi, j'ai découvert la Corée à travers les films et les dramas. Quand j'avais 5 ans, je connaissais pas du tout la Corée, juste je parlais le coréen chez moi. Voilà, j'allais dire, tu parlais avec la famille. Comme les gens aujourd'hui qui découvrent la Corée à travers Netflix, moi à l'époque, c'était en cassette. Mais du coup, je découvrais la Corée comme ça, la musique, tout ça. Et tu es aussi, c'est un de tes métiers, une de tes occupations, tu es un chroniqueur, si on va appeler ça comme ça, dans une émission coréenne, mais je l'ai vu, une vraie sa mère émission qui s'appelle, je vais mal le dire, Talk Pawon 25. Alors je sais pas pourquoi, est-ce que tu peux nous en parler? Alors Talk Pawon, Talk Pawon, ça veut dire chroniqueur, un peu envoyé spécial sur place, et 25 pour 25 heures. Voilà, c'est cette émission. Donc là, vous voyez, avec 4 célébrités, c'est les présentateurs. Et du coup, c'est. Oui, elle est également sur YouTube, cette chaîne aussi. C'est Parisien 2. Et du coup, cette chaîne-là, c'est assez. Cette émission-là, du coup, c'est on fait découvrir aux Coréens à travers leur canapé. Du coup, différents endroits dans le monde. Et donc, il y a musées, des villes, dans plusieurs pays. Et moi, je représente la France. Donc, je représente du coup la France, Paris. Et je leur montre justement des monuments symboliques un peu de la France. Et après, voilà. Eux, ils sont sur le set. Et moi, je suis là, du coup, à Paris, à travers un iPad, et c'est en visio. Et si vous vous rendez compte, vous allez voir que dans les animateurs, il y a aussi des étrangers et pas que des Coréens, parce que c'est un peu le concept de faire découvrir dans cette émission plusieurs pays avec des coutumes et des endroits, donc voilà. En fait, je sais pas si vous connaissez, c'est la saison 1 qui s'appelle Pyeongsanguedam. Je sais pas comment on dit en français et anglais, mais c'est du coup avec plein d'étrangers qui parlent autour de plein de drapeaux. Oui, je la regardais cette émission au tout début même. Je sais pas, et en cette français, émission elle avait cartonné et on s'est rendu compte qu'en Corée, en fait, il y a vraiment tout un essor sur le voyage, sur la culture d'autres pays. Avant, si on pouvait croire que les Coréens ils étaient un peu fermés d'esprit, maintenant ça commence à beaucoup s'ouvrir et c'est à travers ce genre d'émission. Donc voilà, c'est une émission qui marche assez bien. Donc je sais pas si on l'avait vu dans cette vidéo là, mais il y a un des animateurs que vous connaissez peut-être qui anime Running Man qui s'appelle AA. Yang Se-chan. Certainement, c'est ça son vrai nom. Oui. Et moi j'ai trouvé ça vraiment. Là, c'est certainement la première que t'as faite où il te présente, c'est ça? Ça, c'est la première émission où du coup je suis apparu. Voilà. Avec ta chaîne YouTube derrière. Sinon, c'est une vraie fierté, c'est vraiment quali. Moi, quand il m'a montré ça, j'étais à fond, j'ai adoré. Et est-ce que tu peux nous parler de ce que tu sais ou ce que tu penses que tu vas faire dans les mois, les années à venir, ton futur un petit peu en termes de création, de contenu? Lis-nous tes cartes. si tu veux parler de quelque chose. Moi je crois pas du tout. En vrai, moi je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ça avant. Maintenant je m'en pose moins parce que je sais que dans tous les cas je serai quelque part entre la France et la Corée. Enfin, je me suis dit je vais essayer d'autres métiers, mais au final à chaque fois j'arrivais, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans la vidéo, que ce soit dans l'audiovisuel, j'étais constamment entre la France et la Corée. Parce que je pense que c'est mon identité. Ça te parle. C'est un truc qui va rester toute ma vie, je pense. Du coup, moi, jamais je pourrais aller en Corée comme un 100% touriste. Jamais je pourrais être en France comme un 100% français. Il y aura toujours ce côté ah mais en Corée, ah mais en France. Ça tombe bien parce que là c'était un peu les questions que moi je voulais te poser. Mais là après j'avais fait une vidéo pour que vous posiez vos questions à Ju. Et il y a quelqu'un qui te dit quelle est ta relation avec la France, à la Corée. Alors la question, elle est pas super bien posée, mais tu penses que tu vas comprendre. C'est qu'est-ce que tu préfères, comment tu
comment tu vis la France, comment tu vis la Corée, mais comme tu t'as un peu répondu déjà quand même. Bon, en fait, le truc c'est que comme je suis vraiment entre les deux pays, j'avoue que j'arrive bien à savoir c'est quoi les qualités et les inconvénients des deux pays. Bon, parce que forcément la culture elle est complètement différente. Donc ici ça ce qui sera bien, ici ça sera moins bien, il y aura toujours ça et du coup moi comme j'ai connaissance de ça, ça peut être plus compliqué. Mais comme tu dis que tu n'as jamais vraiment habité alors que tu vécu, alors que tu fais des vidéos qui parlent vraiment beaucoup de, en tout cas quand tu faisais ta chaîne qui explique la Corée, est-ce que tu as dû aller vivre là-bas pour vivre ce dont tu parles ou est-ce que tu as dû te renseigner toi-même via tes parents, en général tout ça c'est l'éducation de mes parents, c'est l'éducation des parents de mes amis, de toutes les relations amicales, toutes les relations amoureuses que j'ai eues et tous mes voyages en Corée. Et peut-être, je sais pas si t'as des cousins autres mais qui sont en Corée, mais t'as peut-être pu échanger avec eux aussi sur eux, ce qu'ils vivent en Corée en fait. Ils habitent tous en Corée, du coup grand-mère, grand-papa, tout le monde. Du coup quand je vais en Corée, je découvre aussi. Et je me rends compte que moi aussi je suis pas 100% coréen quand forcément je me comporte avec eux. Donc ma relation elle est absolument géniale, c'est bien, c'est très riche. Après effectivement il y a des inconvénients aussi pour moi d'être entre les deux pays du coup. Je serai jamais un œil neuf en fait. T'as un pied dans chaque pays comme on dit quoi. Il y a une question, c'est est-ce que la chaîne est sur YouTube? Je pense qu'on a répondu. Oui. C'était la chaîne, c'était la deuxième chaîne en fait, elle avait parlé de la deuxième chaîne. C'est compliqué à trouver parce que c'est tout marqué en coréen. Donc ça c'est la chaîne principale. Ah non c'est la chaîne secondaire ça. C'est qu'on voit à l'écran. Et ce qui est assez particulier c'est que cette chaîne, je voulais vraiment quelque chose de... Si vous voulez faire une capture d'écran ou j'en sais rien. Je voulais vraiment faire quelque chose de local. Voilà, vraiment local. Ouais. Et montrer vraiment les facettes de la France, enfin surtout Paris parce que je suis basé sur Paris. Et tes vidéos elles sont sous-titrées en français celle-là? Non, celle-là c'est juste en coréen. Et ça fait 5 mois que tu as commencé et je trouve que tu démarres très très bien. C'est-à-dire que tes vues elles sont vraiment bien, tu commences... non mais pour de vrai, pour quelqu'un qui commence depuis 5 mois, tu as commencé pour eux, ils te connaissaient pas là-bas, quasi pas. Et mais du coup j'ai pu voir que là pour le coup mon public il est beaucoup plus âgé que celui de ma première chaîne. Là ils Français. c'est 40 ans et la moyenne c'est 60 ans. Ok. Et ça serait plus 60 ans. Ah c'est rigolo. Il m'apprécie apparemment beaucoup les Adjuma. Elle a du mal. Alors, je sais que cette question-là, c'est Kekofi Time qui nous la pose. Et alors, je ne comprends pas la question, mais tu vas la comprendre, je pense, j'espère. C'est quelle est ton expérience des guest house? J'ai essayé de regarder ce que c'est. Est-ce que c'est une sorte de vie chez l'habitant? Non, c'est pas. C'est les auberges de jeunesse en fait. Exactement, c'est exactement ça. Et en fait, du coup, il y a. L'année dernière, j'ai jamais testé les guest house en Corée. Enfin, j'ai jamais testé, même en France, je crois. C'est plus moi, je faisais BNB ou chez mes amis. Mais là, du coup, je me suis guest house parce que j'étais complètement tout seul et je voulais pas être tout seul, mais en même temps, je voulais avoir ce côté touriste, mais en même temps local. Du coup. C'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent et qui repartent pas tous au même moment. Oui, en fait, c'est ça. Et souvent, du coup, moi, je peux en parler vite parce que je l'ai fait en France et en Corée. Et en fait, t'as donc, comme tu disais, t'as ce côté. Tu partages entre guillemets un lieu de vie et d'ailleurs souvent surtout en Corée les entre guillemets gérants des guest house parfois dorment avec toi alors pas dans le même lit, j'ai eu peur là, je te laissais finir mais... non mais dans le sens parce qu'en fait tu peux si tu voyages avec des amis par exemple vous êtes 4, 5, 6 vous pouvez faire en sorte de réserver une chambre où il n'y a que vous tout comme en fait des fois quand tu voyages seul tu peux aussi te retrouver avec d'autres personnes d'ailleurs de tous sexes confondus ouais et en fait t'as ce côté là où quand tu manges dans les salles communes après tu échanges facilement avec toute nationalité et c'est un peu c'est sympa tu vois c'est un peu le côté excellent, c'est une bonne. Tu trouves que c'est une bonne alternative, un bon truc si les gens veulent voyager ou pas? Après, ça dépend de la période que vous comptez prendre. Moi, personnellement, j'étais resté 1 mois et demi. À la base, je voulais faire guest house, après BNB, après hôtel, après un autre hôtel. Je voulais tester plein d'ambiances. Au final, je suis resté au guest house pendant 1 mois et demi parce que c'était incroyable. Après, j'avais jamais vécu ce genre d'expérience aussi, mais il y a un monde fou qui passe. C'est un turnover. C'est des rencontres et en plus, on est en voyage, donc il n'y a vraiment pas ce côté stress du travail. On n'y pense pas. Et niveau coût. C'est plus intéressant, c'est beaucoup plus intéressant, sachant qu'en plus si sur place tu payes en cash, ouais. Forcément il y a encore des petits réductions. Je crois que la nuit, moi c'était, je sais pas, peut-être 25 €, 30 €. Donc en vrai c'est pas cher. Mais les auberges de jeunesse, comme son nom l'indique, alors il n'y a pas forcément que des jeunes, hein, mais il y a des auberges. Il y a des auberges. Non mais en tout cas dans les auberges de jeunesse de base, c'est censé justement être des moyens de logement pas chers quand même. Donc là, peut-être pour les étudiants, pour ceux voilà qui n'ont pas un budget conséquent. Puis ça permet de rencontrer des gens. Ouais voilà, donc ça peut être un bon plan. Et si vous voulez pas vous retrouver avec des étrangers dans la même chambre, ce qui peut se concevoir, si jamais vous partez déjà avec des amis, si vous organisez bien, vous pouvez réserver vraiment un dortoir, mais juste pour vous en fait et vos amis. Et surtout vous allez être choqués si jamais vous faites une guest house, vous aussi. Moi quand j'étais à la Séoul, je vais dans le jardin et là je vois que des Français. En fait, on était vraiment en France quoi. Alors que c'est une guest house,
c'est à ce point-là que les Français ils vont beaucoup. C'est pour ça que j'ai fait ma chronique là-dessus. Alors Choi Mina Korea qui est une fidèle qui me suit sur les réseaux, je le sais. Salut. Et les guest house, c'est bien quand il y a pas de gens qui ronflent. Ouah, ça c'est chaud. Ah, je pensais que c'était juste pour rigoler, mais toi tu vas vraiment répondre dessus. Non, en fait des gens parce que c'est juste des rideaux. Enfin après je sais pas. Oui, c'est des rideaux. C'est des rideaux. Donc en vrai tu vois tout en fait et du coup tu entends tout. C'est comme si elle était à côté. Donc des personnes qui ronflent, ouah, c'est vraiment quand t'as pas de chance. C'est comme quand tu rentres dans l'avion et à côté t'as un bébé ou t'as un chien qui aboie, bah et que t'as envie de tuer, normal, c'est éclaté quoi. Bah c'est la même et chose. Apparemment il y a le drama Waikiki qui est très bien, qui parle des guest house. Très drôle. Tout à fait, ça se passe avec une guest house. Je suis pas très drama, mais il est très drôle. On me l'avait il est récent, il est quoi? Non, il date un peu quand même. Il y a eu 2 saisons, non? Oui, il y a 2 saisons. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai, et c'est vraiment bien. Je suis pas trop drama, mais celui-là il est vraiment. Regardez-le, il est drôle. Ça fait un peu, enfin je sais pas, on me l'a vendu un peu comme un scène de ménage, mais sans les coupures. En fait, quoi, c'est des étrangers qui sont en Corée? Non, c'est des Coréens en guest house. C'est des Coréens qui sont dans une guest house. Et c'est trop drôle. Bien. Alors, rapide, je sais pas trop ce que tu vas pouvoir en dire, mais des gens se posent la question. Moi, je connais un petit peu la réponse. Mais quel est ton rapport à la K-pop? Est-ce que comment t'en consommes? Est-ce que t'en consommes beaucoup, pas beaucoup de... Voilà. Moi, la K-pop, c'est surtout, je pense que c'est la première chose qui m'a fait découvrir la culture coréenne. Au final, je suis né en France avec des parents coréens, mais je vais à l'école, il n'y a que des Français, je parle que français. C'était vraiment la K-pop. Mais moi après c'était plus dans les années 90. 90 avec... à l'ancienne, il est vraiment à l'ancienne. Ouais, vraiment dinosaure. Mais plus à l'ancienne, encore plus par rapport à mon âge. Parce qu'en fait, c'était mes cousines qui écoutaient ça et j'écoutais c'est pour ça que tu as H.O.T. SES. C'est vraiment les 2 groupes que j'écoutais alors que je crois que j'avais 6 ans. Donc vraiment c'était... Là les gens dans le chat ils font le calcul. Alors quel âge il a? Ah mince. Bref, même en fait c'est pas... T'es pas quelqu'un qui va suivre vraiment la K-pop, tu t'écoutes quand ça passe ou que c'est populaire. Moi j'adore la K-pop, j'adore écouter la K-pop. Après il y a tellement de groupes, j'arrive pas à suivre. Moi je pense que je me suis plus un peu arrêté sur tout ce qui est DBSK, Big Bang, 21. Parce qu'après il y a trop de groupes. Début des années 2010 et tout. Mais rassure-toi, même nous on n'arrive pas à suivre tout le monde. Mais je pense qu'effectivement si tu veux t'y connaître en K-pop, je pense que c'est quasiment une passion. Tu dois passer du temps et activement chercher. Parce que tu très rapidement t'es largué en fait. Alors, on parlait des émissions. Qu'est-ce que tu penses des émissions coréennes? Quelle est leur spécificité? Est-ce que tu kiffes? Moi déjà, ce que je tiens à dire par rapport aux émissions, c'est avant même de dire si ça me plaît ou pas, c'est vraiment respectueux le travail qu'il y a derrière. Parce que quand on sait effectivement qu'en France, en général, il y a la production, la pré-production, elle est quand même plus longue. En Corée, c'est 2 semaines. Je crois que moi, mon émission, au moment où on tourne, c'est dans 10 jours, ça c'est diffusé à la télé. Donc imaginez le travail qu'il y a tout derrière à faire, c'est incroyable et c'est constamment comme ça. Donc les scénaristes, les producteurs, les monteurs, c'est nuit blanche. Et moi quand je vois ça du coup de près, parce que maintenant je suis constamment en contact avec eux au téléphone, c'est respectueux. Et c'est pour ça je pense que ça a aussi grandi, aussi vite je pense. Quand même maintenant, je pense qu'en France on connaît beaucoup d'émissions coréennes, je pense Running Man, One Day Tonight, on a plein. Rien que Masked Singer qui est arrivé en France. Oui, bien sûr. Et comme ça qui commencent à arriver. Mais il y a beaucoup de concepts finalement d'émissions coréennes qui se sont exportés à l'étranger. Et ça c'est un vrai signe que comme tu disais que les productions coréennes, on en parlait pour la K-pop mais c'est valable dans l'audiovisuel, en fait elles sont tellement innovantes aussi parce qu'il y a un côté moi j'adore en vrai le concept de la télévision coréenne, c'est complètement différent avec les émissions françaises. Je trouve que c'est pas le même rythme, c'est pas les mêmes. Après je trouve que ça se prend pas autant au sérieux que les émissions françaises, c'est vraiment pour le fun, pour partager, pour rigoler. On le voit dans le montage. Parce que les cartoonesques, les bruits, jamais on va voir ça dans les enfants de la télé. Il y a un truc qui est très très coréen, je trouve, dans le montage et qu'on adore ou pas, mais je crois qu'on adore beaucoup. On voit 5 fois la même tu revois 5 fois la même séquence, tu sais, puis en accéléré, en volant. À quoi ils réagissent et tout. D'ailleurs, n'hésitez pas, il y a diverses émissions coréennes sur KFTV. Tout à fait, absolument. Pas là tout à l'heure. Odd en parlait en tout début d'émission, mais c'est vrai que KFTV qui nous produit, qui nous prête le studio, merci énormément. Et tu es un site sur lequel vous avez des émissions traduites en française et de qualité. Si vous trouvez pas, vous galérez en anglais. Un abonnement qui, tu peux nous rappeler, est à baisser? Oui, en ce moment là, vu que c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, donc promo à 2,99 pour un abonnement d'un an. Il y a notamment Running Man dont on a parlé. Absolument, il y a Running Man, il y a Shooting Star, j'allais dire Shining, pas du tout, rien à voir. Enfin en tout cas, il y a plein de superbes émissions, du documentaire, des films, parce qu'on on adore les films, il y a des productions originales aussi, et bien d'autres choses à venir, parce que mon petit doigt m'a dit que évidemment il y aura des dramas
dans le futur, mais j'en dis pas plus. En tout cas, 2,99 avec le code promo été 2023. Donc si vous voulez tester, c'est le moment, hein, ma foi. C'est vraiment pas cher. Et donc, alors, je vais passer, alors c'est la prochaine question. Je sais que tu avais fait une vidéo sur le sujet parce que t'en avais été victime. Ah voilà. Est-ce que tu pourrais... Ça y va parler direct. Malheureusement. Est-ce que tu pourrais parler de ce que tu penses à la fois, alors, du racisme, mais qu'il peut y avoir envers les Coréens en France ou les Asiatiques en France, parce que tu en avais fait une vidéo qui a été beaucoup vue sur ta chaîne. Et puis peut-être, est-ce que tu pourrais parler du racisme anti-étranger en Corée? Voilà, là c'est un peu lourd, désolé. Non, on va dire c'est le moment down. En vrai, déjà ce qui m'est arrivé effectivement, c'était je crois que pile pendant la période Covid. Ouais, donc forcément c'est pile le moment où les gens ils pensaient je sais pas si on peut dire ça, boum, du coup il y avait un ressort de racisme. Ils pensaient que les Chinois, donc tous les Asiatiques, il y avait ça, c'était ça. Et moi personnellement, à part cette expérience, j'en ai pas trop eu récemment. Enfin, j'en ai tant mieux d'ailleurs. Pas trop, c'est déjà trop. Non, j'en ai pas vraiment eu. Et après, ça dépend, chacun a son notion du racisme. Bien sûr. Ça peut être une expression, ça peut être ça. Mais moi, j'en ai pas trop. Tu le ressens pas quoi? Je le ressens pas. Et j'en ai pas trop parce que je pense que c'est peut-être par rapport au fait que je parle très bien français. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis coréens qui viennent ici, des touristes. Je crois ils entendent Ching Chong 10 fois par jour, alors que moi je l'ai entendu, je crois même pas 5 fois dans ma vie. Ouais. Et je pense que peut-être c'est dans mon attitude, ça se sent que je suis comme local. t'es un français, pour toi tu sais ce que c'est cette expression et tu l'entends plus. Enfin, Non, parce que après ça rentre quand même bien dans le cerveau. Mais moi j'ai vraiment des touristes, des amis coréennes qui viennent 10 fois Ching Chong, son ami à côté dit ah mais c'est rien 10 fois. Moi j'ai pas entendu 5 fois dans ma vie. Je pense qu'il y a aussi le fait que ça se voit que c'est des touristes. Et du coup, il y a une sorte de puissance. Ils se le permettent plus, ils se disent, ils regardent de haut. Alors que moi, quand je marche dans la rue, je regarde pas un peu comme si j'étais un touriste. Donc ils savent que je suis local. Donc en général, ils vont pas forcément me dire ça. Après, dans les années 90, c'était chaud. Personne connaissait la Corée, c'est où tout ça, c'était pas possible. Il y avait que du Jackie Chan, Jet Li, on nous appelait comme ça. Maintenant, personnellement, je sais pas les personnes qui nous regardent, c'est comment, mais moi, ça va. Et puis en Corée, t'as pas trop connu ça vu que. Quand tu vas là-bas, en Corée, pour non, j'en ai pas trop. Par contre, j'aimerais bien parler du racisme étranger en Corée. Après, là aussi, c'est tout ce qui est la question de c'est quoi le racisme du coup selon nous. Est-ce que c'est parce que du coup ils nous regardent, ils nous pointent du doigt? Est-ce que ça c'est du racisme? Je pense que là c'est plus le fait de la discrimination et le fait de pas vouloir ou de regarder bizarrement et de pas vouloir que les gens vivent ici ou prennent les places de travail, j'en sais rien. Je sais qu'à une époque quand j'avais les cheveux bleus c'était exactement pareil, donc je me dis c'est de l'étonnement, c'est les gens en fait ils n'ont pas l'habitude, c'est totalement normal. Et peut-être qu'ils se disent que et c'est peut-être vrai ça va, que des blancs viennent dans des pays, et on a pu le voir notamment avec le Japon, Paul, je sais plus comment il s'appelait, qui respectait pas, c'est des pays, l'Asie, Logan Paul, qui sont beaucoup sur la tradition et le respect. Et t'as des fous furieux qui, pour faire des vues, font n'importe quoi dans des pays qui sont pas les leurs. Et peut-être que des fois, il y a une raison, pas d'être raciste, mais de pas supporter les étrangers qui te respectent pas quand tu viens, en fait, quand ils viennent. Je pense qu'il y a ça aussi, mais il y a aussi le fait, forcément, parce que là, on compare avec la France. La France, il y a vraiment toutes les couleurs. C'est déjà un peu comme on est un pays de mixité. On n'a pas ça, mais en Corée, il faut juste qu'on ferme les yeux, qu'on s'imagine. Il y a que des Asiatiques de base, normalement. Et l'histoire, elle a grandi comme ça. C'était avec du coup, ils sont très patriotes. Ouais, ils étaient très séculaires pendant longtemps. Ils ont beaucoup souffert et du coup, maintenant, ils ont bien évolué. Donc ça peut être compliqué, effectivement, parce qu'ils sont que un peu entre eux et du coup. Mais après, c'est pas vraiment du racisme, ce serait plus de l'étonnement, effectivement. Oui, c'est un manque de connaissances aussi, c'est ça. Et effectivement, les personnes un peu âgées en Corée, faut un peu comprendre, c'est un peu l'ancienne génération. Voilà, donc voilà, il y a un petit peu ce conservateur, tout ça. Ouais, très conservateur. Mais je pense que maintenant, dans quelques années, avec la nouvelle géné qui arrive, je pense que ça va. Parce qu'ils voyagent beaucoup de toute façon. Et puis on en parlait tout à l'heure, il y a de plus en plus de mariages mixtes aussi en Corée, donc ça, la représentation même chez les idoles, on en parlait, il y a de plus en plus d'idoles métisses, mixtes, voilà, qui sont montrées quoi. Après forcément c'est un peu cru, mais je pense que ça pourra jamais être comme la France. Pour moi c'est impossible, ça pourra jamais être comme la France. Clairement. Ou dans science-fiction quoi. Mais pour rebondir à ça. Qu'est-ce qui fait quand toi tu retournes en Corée, que tu vas voir tes amis coréens ou ta famille, tu vois, ou parce que tu te parlais tout à l'heure que en fait là ça fait quelques années où maintenant tu arrives à te dire ok je suis 60% français, 40% coréen. Qu'est-ce qui fait, est-ce qu'il y a un truc qui revient souvent en tout cas les premiers temps, qu'on a pu te dire par des amis coréens ou de la famille coréenne pour dire non mais toi t'es vraiment français quoi. Oui. Ouais. Parce que t'as une manière de faire ou de dire quelque chose, tu vois. Bah déjà la façon dont je me comporte avec les aînés. En fait, j'ai le côté vraiment coréen où vraiment je leur donne le respect vraiment ultime à la coréenne. Ouais. Mais après, il y a le côté l'aisance française, le côté où je vais leur parler en regardant dans les yeux et je vais leur dire mon avis,
mais sans être rude. Oui, mais juste, mais pas intimidé quoi. Mais voilà, je suis pas intimidé. Et par contre, ils apprécient. Et c'est. Bon, je vais un peu me vanter, mais c'est vrai qu'en général, les adultes en coréen, les seniors, ils m'aiment bien. Parce que du coup, j'ai quand même ce côté un peu respectueux. Mais j'ai également l'audace de pouvoir leur parler en regardant dans les yeux. Et ça, c'est pas coréen en général. En général, le coréen, le jeune, il va rester dans son coin. Il est en retrait un peu. Il est en retrait, il va jamais essayer de rentrer dans son intimité. Donc ça serait la grosse différence. Et après, tout le côté gustatif, j'adore la baguette. Le matin, je préfère manger une baguette que la soupe. Ouais, ou un bulgogi. Quand on a une gueule de bois, après une soirée d'alcool, moi, je préfère manger une baguette avec du rôti de porc. C'est étonnant que tu sois arrivé là-dessus parce que la prochaine question, on passe de quelque chose d'un peu lourd à quelque chose de complètement léger. On me dit soju ou vin rouge? En gros, voilà. Plutôt. Quel est ton rapport à l'alcool et qu'est-ce que tu préfères quoi comme on va dire comme bouffe ou comme alcool? En vrai oui. Du coup en alcool, moi je suis clairement plus à la coréenne. Ouais. En fait à la française, je pense que ça serait plus on chill en terrasse avec un petit verre et une petite pinte. Ce serait plus le truc tranquille. En Corée c'est vraiment l'extrême. On boit tac 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 tac, on déroule tout ça. Moi je préfère ça. Donc je vais dire soju. Après le vin, je l'apprécie beaucoup parce qu'en Corée il y a quelque chose qui s'appelle les terrasses qu'ils n'ont pas. En général, ils ont pas trop. La culture de la terrasse. C'est pas du tout la même culture en général. Et déjà, même les bâtiments sont pas, j'allais dire, faits pour la terrasse. Il y a beaucoup trop de commerce dedans pour qu'il y ait vraiment des vraies terrasses. Ce serait plus des street terrasses. Mais moi, soju. Vraiment à la coréenne. Alors, est-ce que tu as un avis? Alors, franchement, dans les questions, les gens veulent tout savoir sur la chirurgie, même légère, en Corée. C'est-à-dire, pour que les gens doivent correspondre, notamment pour avoir peut-être, on a vu des reportages tous, pour avoir un travail ou pour correspondre et se mettre dans le moule. Est-ce qu'il y en a vraiment tant que l'on le dit, même de la chirurgie mineure je vais pas me mentir, après peut-être les Coréens ils vont regarder ça parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ça, ils m'ont insulté, mais oui il y a de la chirurgie, il y en a beaucoup, il y en a quand même plus qu'en France, il y a carrément des publicités. Après moi aucun problème, de toute façon c'est dans la culture. Ça fait partie de la culture. Après pour trouver du travail, oui, mais bon après c'est vraiment dans la culture. Ça me dérange pas du tout. Tant que c'est pas too much et ils veulent commencer à tout changer, mais bon après s'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Tant que ça reste raisonnable. Raisonnable quoi. Juste les doubles paupières, ou juste le nez, ou juste la mâchoire, mais on va pas commencer à tout changer quoi. Moi ça me passe. Alors je peux confirmer là ce qui va être dit dans cette question avant que je ne te connaisse. Tu fais dans tes vidéos très BCBG. Alors moins maintenant parce que t'as une coiffure agressive et pas de lunettes. Coiffure agressive. Petit costard, lunettes, et tu fais très premier de la classe, engendre idéal dans tes vidéos. Il y a quelqu'un qui t'a vu en vrai en convention et qui a dit, et je peux confirmer quand je t'ai rencontré, je pensais pas du tout que t'étais comme ça. Tu fais un peu bad boy mafieux genre. Wow. Explique. Et c'est vrai que c'est un fêtard, moi je peux vous le dire, c'est bon vivant, check et tout. Moi quand je t'ai rencontré, pour moi j'étais encore un petit youtubeur, toi t'étais le gros youtubeur, t'arrives classe et je te voyais dans les vidéos et presque j'étais impressionné et en fait très avenant etc. Et il y a des gens qui se disent putain il fait presque mafieux, tac. Jabba the Hutt dans son... en fait révélation, c'est le chef, c'est le fils du chef de la mafia. Voilà, bon, voilà quelqu'un qui a dit ça, alors je sais pas si t'as un commentaire à faire mais quelqu'un... en vrai, dans les vidéos, je reste moi-même également. Je parle vraiment comme ça, mais c'est juste que dans la vraie vie, peut-être, je sais pas. T'es plus libéré. Je suis plus style. Tranquille. Je suis plus tranquille, plus tactile, plus. Mais après, ça change pas trop dans les vidéos. En général, je reste à peu près le même. Je pense. Après, mafieux. Je sais pas c'est qui, mais. Je vais le retrouver. Mafieux, c'est pas moi qui l'ai dit. Je te jure, c'était dans le commentaire. Encore deux petites questions. C'est trivial, très léger. Est-ce que tu penses en français ou en coréen? Est-ce qu'il t'arrive de penser en coréen? De rêver. Je vais faire plus simple. Moi, tous les gros mots, je les dis en coréen. C'est plus naturel. C'est l'émotion qui ressort, c'est instinctif quoi. En français, c'est pas assez. C'est pas assez. Alors que toi, tu veux racler la gorge, toi. Il me faut le SS. Il me faut le ou mettre dans ma tête. Et moi, par contre, je pense en français. Je pense en français, je chante en coréen et j'insulte encore. Et enfin, dernière petite question. Je sais pas si on a vraiment abordé, mais je vais la repose quand même. En général, que pensent les Coréens de la France et des Français? Quelle image on a? Attention. Non, en vrai, ça va. Il y a pire. Après, c'est un peu le cliché. Même si les gens ils voyagent beaucoup, il y a encore toujours un peu les clichés. Après, je vous mens pas. Bon, là, je vais être très sincère. Il y a 20 ans, les gens ils voulaient beaucoup plus venir en France que maintenant. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait vraiment encore tout le charme
de la France, toutes les belles villes, la gastronomie, la cuisine, le des gens, le côté Paris, romantique, le côté vin. Mais maintenant, les Coréens, ils savent que c'est pas que ça. Et du coup, avec toutes les vidéos, toutes les news, ils savent un peu plus que c'est pas. Ils savent qu'au final, c'est pas le pays vraiment fantasme. C'est pas Ratatouille, quoi. Et voilà, exactement. Et après, il y a également d'ailleurs ce symptôme du coup pour les Japonais qui viennent à Paris, qui sont déçus. Après, on en a parlé. Après, en vrai, on peut comprendre. C'est complètement une culture différente. Ils viennent, ils se font voler une fois, c'est la fin du voyage, quoi. Et mais d'ailleurs, j'étais tombée sur une vidéo. C'était des. Désolée de te couper la parole. Hein. Mais c'était donc c'est une chaîne YouTube avec une enfant qui s'appelle Luda, et en fait c'est des parents qui présentent, et ils ont visité à Paris, et au moment où ils étaient à Paris, en fait ils se sont fait voler leurs poussettes à Disneyland. Et il y avait toutes les affaires, tu sais, les affaires, et j'étais énervée pour eux, parce que je me disais, ça t'énerve encore plus quand c'est pas, quand c'est un étranger, parce que tu dis à la France, quoi. C'est dommage. Putain. Une poussette, mais il va faire quoi avec? Mais je sais pas, il y avait des affaires, il y avait des sacs, je pense, surtout. C'est abusé, ça. Ah ouais, non mais franchement, j'étais énervée contre la. J'étais je sais pas, c'est des Français. Alors que voilà. Mais déjà que même nous, alors qu'on vit en France, on peut être un peu choqué ou mal vivre certaines choses de la France. Mais alors des pays aussi sécures, aussi respectueux, qui viennent chez nous et qui ont juste l'image de certaines séries avec la Tour Eiffel. C'est vrai que c'est un peu dommage. Voilà, bon. Et donc effectivement, du coup, tout ce fantasme un peu du luxe, de la mode, tout ça, maintenant ils savent parce que avec YouTube, avec toutes les émissions, toutes les news, maintenant ils savent, donc ils savent qu'ils peuvent être déçus, ils savent que c'est pas. Tant mieux, comme ça ils viennent, ils sont moins déçus, je pense. Ils sont moins déçus, ou alors ils viennent pas, ils vont dans d'autres pays en général. C'est vrai que maintenant ils vont également dans d'autres pays, donc mais bon, voilà quoi. Moi, la semaine dernière, j'étais avec une amie coréenne et je lui ai dit, vous en Corée, un truc que je trouve génial, c'est que vous écoutez bien, enfin vous écoutez les gens. Enfin, vous écoutez la loi, vous respectez la loi. Bah oui, dans ce sens-là. Parce qu'elle est pas évident, mais bon. Et elle m'a dit, mais c'est évident. J'ai dit, non. Ouais, ça c'est l'esprit révolutionnaire de la France. Ouais. Et elle m'a dit, mais c'est normal. Et j'ai dit, non, c'est incroyable ça. Tu vois, ce côté discipline. Mais c'est même pas le fait, je pense que c'est même pas le fait de respecter la loi. C'est pas genre, je dois le respecter parce que c'est écrit dans la loi. Je pense que dans les pays asiatiques, Japon, Corée, c'est parce que tout simplement, tout le long, il y a une éducation, l'école, etc. Je pense pas que si un prof gronde ou punit un élève, t'as les parents qui vont être du côté de l'élève, par exemple. Par contre, t'as très bien fait de parler de la scolarité, parce que en ce moment, il y a un truc qui commence à changer. Avant, le prof c'était le roi, donc en général il frappait forcément l'élève, mais c'était à plus de 20 ans, 30 ans, il frappait forcément. Maintenant, ils n'ont plus le droit de frapper parce qu'il y a les portables, il y a tout ce qui est les réseaux sociaux, et maintenant un professeur il peut plus trop mal parler à un élève, parce que après les parents ils vont arriver. Quand même. Après ça va commencer. Mais au moins, je sais pas si en Corée c'est pareil, parce qu'on fait l'amalgame et le parallèle à chaque fois avec le Japon, mais je sais qu'au Japon, c'est à eux de ranger les endroits où ils passent, comme c'est pour ça qu'ils ont l'habitude, même les plus loupards, ils ont l'habitude à la fin de nettoyer les classes, et ils tournent comme ça, ce qui fait qu'ils passent toujours quelque part. Je sais pas si c'est pareil, les Coréens sont à peu près pareils ou pas. Je pense à peu près, je pense que le système il est à peu près pareil, il y a un côté vraiment très disciplinaire, et ok. Ben voilà, je suis arrivé au bout de mon interview. J'espère que vous en avez appris beaucoup plus, que vous l'avez découvert et que vous allez avoir envie de découvrir, si c'est pas le cas, ces chaînes différentes. Yes. Et eh bien, on va finir l'émission par un quiz, par un petit jeu que nous a préparé la production. Un petit quiz musical. C'est parti. Alors, c'est parti. Mais attendez, vous êtes parti, mais je ne sais pas comment c'est censé enchaîner. C'est parti parce que attendez, qu'on respecte le concept. Alors est-ce qu'on m'entend? On va avoir 20 musiques qui vont démarrer. On va devoir, dès qu'on ne crie pas, et la personne à qui la régie va dire Jou, ou Parisien ou Drink, c'est toi qui as tapé en premier, on va devoir dire l'artiste et la chanson. Si on trouve que l'artiste, on a un point, que la chanson, un point. Si c'est Odd qui trouve l'artiste et moi la chanson, on a un point chacun. Si on trouve les deux points. Et voilà. K-pop des années 90. Apparemment K-pop, ils ont essayé de faire un peu de K-pop, un peu. C'est parti. Non mais Drink était beaucoup trop prête pour moi par contre. Est-ce qu'on peut lancer le premier ou pas? Est-ce que vous m'entendez? On t'entend pas du tout par contre. Non. J'entends que tu essaies de me parler, donc ça peut te faire bizarre que je te réponde. D'accord. Si j'augmente un peu là, est-ce que vous m'entendez? Un peu mieux. Pas beaucoup. Ok. Alors on va déjà essayer la musique pour voir si vous l'entendez bien. Non, on t'entend vraiment pas, ça marchera pas. Donc ils doivent t'entendre très très mal aussi si, dans le chat, je pense. Ouais. Oui, bah je suis là pendant pour ce temps, gagner, si vous voulez lire le chat et voir si qu'on puisse interagir avec eux. Non mais en fait, juste on peut faire gaffe, c'est que... Ils font des essais. Ah, d'accord. Je pense. Parce qu'en fait, t'as à peine annoncé le mot quiz que Drink elle était là.
Et non, on entend impec. Ah bah c'est nous qui entendons pas dans le studio. Bah tant mieux pour vous. Mais il doit y avoir Ah mince. une enceinte qui Non, on marche l'entend pas pas. ou un truc qui est pas. Non, on Grosse en question. Et du coup, le gagnant il gagne quoi? Je te mets Macaulay, ils non, sont je rigole. poussés pour nous. Je connais. Non, je vois pas ce que c'est moi. Je connais, mais je crois que je vais pas trouver. C'est ça. J'ai peur, Ça fait j'ai pas ta peur gueule, de on me retrouve tromper. pas plus. Attends, avant de nous. Ah, plus fort. Un ouais, peu plus franchement. fort, ouais, s'il te plaît. Est-ce que dans le chat vous l'avez? Oui, est-ce que dans le chat vous l'avez? Grave. Donnez-moi la réponse dans le chat. J'ai pas envie de dire de photo de bêtises. cette équipe. Et le pire, c'est que je sais que connais, je sais, je connais, mais je- impossible de. Vous savez pas même le groupe, ça vous dit rien, vous savez pas? Si, mais enfin là, j'ai pas le nom. Ah, God Seven, mais oui, évidemment. On la honte. C'est- Et voilà. Bah voilà. Bah ouais, parce que voilà, il Allez, hop. fallait en venir là. God Seven. Alors je l'ai dit avant. Non, c'est le chat en vrai. God. C'est bien, Ouais, très là, bien. c'est bon. Merci. Nice. Et en plus, voilà. En fait, je sens Voilà, que je vais être bien sûr. frustrée parce que je vais être là, je les connais, je vais pas, ça va pas me venir. Mais en fait, ça Ah, fait mais longtemps faut- que j'ai pas écouté. Et à part C'est le la refrain. chauffée. Stress du Faut moment. chauffer, ouais. Donc personne n'a de points pour l'instant. Yes. On peut passer à la deuxième, je pense. Oh merde. Big Bang, El Morguetta. F it. Il y a pas un titre américanisé plutôt que. Fuck it, non? Ouais, c'est Fuck it. Fuck Ouais. it. Fuck it, yes. Faut le dire très vite, hein, parce que. C'est le clip dans la rue et dans la chambre ils se jettent des trucs et tout. Eh, 2 points, hein. Vas-y, c'est pas juste. Si le chat, le chat, il a 2 points, ouais. Allez, Le chat a 2 points. moi je sens que je vais perdre, hein, j'annonce. Mais non. Je suis pas assez rapide. Moi, C'est parti pour la prochaine. Lo Siento de Super Junior. Ah, même avec la voix de la fille? Ah oui. Oui, la Bah, fille, je sais pas. c'est un C'est fixe. Super Junior. Ouais, j'avoue. Alors, si c'est le cas, je sais pas comment on peut nous afficher effectivement en retour qu'il y a quelqu'un qui a réussi. Les Sudu. Et si on fait la Corée, Si on on peut, gagne, si on vous gagne pouvez 2 mettre points un peu de plus tous ou pas? nos Tu pseudos gagnes de un points point, avec le nombre de points à le point de côté public. Quoi, à la Si on place fait du la Corée, chat. on gagne un point. du retour chat. Ouais, 1 point de plus. Je suis morte. Prochaine musique. Ah, Leslie Grace. Peut-être bien, ouais. Ah, bah. Blackpink. Ah, bah, je- Vas-y, feature last. oui, Magic. évidemment. Le cinq. Ah, j'ai un point, je suis peu content, putain merde. Je suis tellement lente aujourd'hui. Laisse entier, laisse entier. Merci de m'avoir filmé à ce moment-là, c'était parfait. Prochaine musique. Ah, 2 petites secondes. Est-ce que tu peux, là comme tu dis, tu m'envoies, je te l'envoie, et quand tu veux l'arrêter, c'est tu Ah, je fais artisan quoi. Ouais. Tac, Ok. d'accord, merci. fais ce que tu veux. Génial, je suis Tu fais pro. un truc de maestro. Merci, pardon, excuse-moi. Ouais. Je lui ai donné un petit billet pour qu'il me mette plus de points. Hey. Il y a le chat qui veille en vrai, hein. Le chat Ouais, est ouais, là. le chat Il compte veille. les points. Ouais, ce serait c'est pas indispensable, mais on peut. Il s'arrange, vous les voyez pas hors caméra, mais c'est la régie qui s'arrange. Oui, voilà. Faut que je me réveille par contre là, ça va. Alors, prochaine musique si possible. Momoland. Bah, Momoland, Bame. Ah, Ouais, C'est Bame. si ça doit être ça. je crois que c'est Bam ou Ah, c'est Boom Boom Boom. Boom. Ah putain, j'ai Boom confondu, Boom. c'est Boom Boom. J'ai confondu, Elle l'a fait, j'ai elle l'a T'as- fait à l'américaine. T'as bipé avant, donc t'as au moins Boom Boom. T'as Momoland. C'est Boom. Ouais, c'est Boum boum boum. Elle l'a Non, fait à mais je suis l'américaine, c'est pour ça. déçue, j'arrivais pas à reconnaître les deux. Comment elles font, attends? Ah oui, Au micro, désolé. excellent. Et il a voulu m'avoir encore. Ah, il m'a. Waouh, incroyable, je sais pas si t'as fait exprès, mais c'était incroyable. Prochaine musique, s'il vous plaît. Oh! Kara Honey. T'es planté le buzzer là. Viens. Oh my god. Ben, j'aurais pas trouvé. C'était quelle année ça? Si c'est Big Bang et Kara, ça va. Moi, cette génération, c'est parfait ça pour va. moi. On reste sur ça là. Vas-y. Ah oui, c'est vrai. Ciao. Ciao. Prochaine musique, s'il vous plaît. Putain, je connais. Ah, ça me parle, Si, mais. il faut que ça arrive le moment. M'en fous, je vais laisser. Je vois pas du tout. On est tous attendez, Ah. c'est quoi Eh, c'est le groupe qui va pas être content là. Bah désolé. Est-ce qu'on attend le refrain? Est-ce que ça peut nous aider ou pas? C'est pas c'est pas Red Velvet? Red Velvet? Merci. Non. Ah, quelqu'un l'a donné. Ok.
Non, bon, on trouve pas, c'était quoi? C'était pas Red Velvet? Non. Ah, non, je saurais si c'est Red Velvet. Je sais pas du tout. Et le chat, il sait? Le chat, il propose. Bah, il propose Red Velvet dans le chat aussi. Bah bon? Ah bah peut-être. Ça c'est un B-side ou quoi? C'est quoi? Le chat, il est d'accord avec moi ou pas? La honte si c'est Red. Attends, ils vont nous dire. Ah ouais, non, on dirait leur voix, t'as raison. Mais ouais, je crois que c'est Red Velvet, hein. Ouais, c'est des filles. j'appuie quand même parce que je l'ai pas fait. Déjà, c'est des filles. Eh ben, c'est pas le titre que je connais le plus. Est-ce que c'était Red Velvet? Oui, c'était la on connaît régie, leur voix. Bah, je pense que là, On personne peut n'a arrêter. hein. Merci. Next. Ah Next. voilà, j'en ai trouvé une. Shaiba. Bon, ok. Stray Kid. Oh. Attends. C'est Grow Up. Grow Up. C'est ma chanson préférée. Grow Up. C'est Grow Up. No. Un point. Est-ce que quand quelqu'un a bon, on peut C'est avoir bon, un non retour comme quoi c'était bon? Parce que Ah, 2 points. c'est bon? Allez, Merci Stray Kid. je vais avoir un point et je vais mourir avec. Ouais, moi aussi. Prochaine musique, s'il vous plaît. Mettez-moi du H.O.T. Mais t'avais bipé avant. J'ai craché tout mon ADN. D'ailleurs, toi, tu vais t'enlever ton bip. Mais je l'avais, mais bon, après toi, mais je l'avais. Merde. IOI qui aurait dû être. Ouais, c'était la première vraie grosse émission de survie Yes. qu'a fait. Prochaine musique, s'il vous plaît. de Garçonnière. Voilà, Ça va trop vite, la honte, c'est mon groupe préféré. C'est comment là? C'était Gigi. Ouais, elle est Groupe trop. ultime, G. Je vous l'ai dit, je veux gagner. Elle a dit qu'elle allait perdre et être mauvaise perdante, mais elle va gagner, elle va nous défoncer. Je veux gagner. Merci. Incroyable. Prochaine Bon bah musique. je suis vraiment lente. Hein. Je suis pas groupe de garçons, putain. Attends, je vois pas. Attends, si. Eh, écrivez-moi la réponse là. Non mais non. Ah, Inga Rider. Bien sûr, SNSD G, mais je le savais, mais tu le sais très bien, elle est tellement rapide. Chez moi, c'est la lenteur qui. C'est quoi? Bon, on ne sait pas, apparemment. c'est pas- Mais la musique elle est bien, on peut garder. C'est pas genre, ça me fait penser bien, à du c'est AFT l'été. Island, des trucs comme ça un peu, mais c'est pas ça. Je vois pas c'est qui. Est-ce que c'est pas. Attends, Putain, je suis nulle en vrai. il me faut le refrain. À droite, Il me faut le refrain. Il me faut le Quelqu'un refrain. a le bon, vous pouvez. Attends. C'est pas Seventeen? Non, j'ai pas du tout, moi. Ah ouais, Ça ressemble un peu, non? Bon bah, Ah, ça me fait pas du tout penser à Seven. Non. On peut arrêter, mais j'aimerais bien savoir ce qui c'est. Je suis désolée, je suis nulle. C'est les voix, Bah, on va les le marquer en vocales. gros. Les vocales un peu. CN Blue. Ah bon, bah, je connais pas Ah assez. purée, CN Blue, mais oui, mais non, mais oh là Mais là. non, moi, aucun regret là-dessus. Prochaine Ah, musique. ça me s'il faisait vous plaît. penser grave à ça. Oh, je suis nulle. Coco Pop de EXO. Mais attends, j'entends. Je l'ai. C'est ça. Je suis sûre. J'aurais jamais deviné avec aussi peu de notes. Ça va, Comme au tu moins, l'écoutes, je tu serais- l'as moi, je serais pas saigné cette dernier, musique je ou serais pas? premier. Je l'ai saigné. Elle va nous faire un 10-1. Shimmy Coco Pop. I think I like. La chanson de l'été quoi. Coco Pop, ok. Tu connais pas? Ils sont en chemise ouverte, enfin je sais pas, ils ont voiture, Avec les abdos. des drinks. On a perdu drink. C'est une musique de l'été de malade. Ouais. Ouais, ça se voit que ça fait très summer. Ah, Ouais. c'est trop bien. Sur la J'ai plage. Merci bien. saigné. Prochaine musique. Oh. Un cœur qui bat. Not Today de BTS. Ah, les débuts. Ce petit forte. battement de cœur, Le refrain j'avoue. un peu moins, mais Petit les battement débuts. de cœur. Bah ouais, c'est sûr. Tu l'as toujours une demi-seconde avant moi, mais ouais, Not Today, on va laisser parce que grosse époque, moi c'est mon époque préférée. Not Allez, Today, Fire, tout ça. Allez, H.O.T là, H.O.T là. Et il y avait vraiment du rap à bloc à l'époque dans leur Ah, musique. ils étaient très très très. Avec Job qui arrive. Ils avaient d'ailleurs ils avaient un truc très underground un peu justement. J'adorais ce C'était rap. c'était leur Et puis leur le époque MV, comme ça. c'est un des MV auxquels réagissaient le plus les mecs qui Ouais, réagissent. ouais. Avec le décor incroyable, la cinématographie, ce glaçon immense. Bon allez, c'est bon parce que là elle est en train de s'exciter toute seule. Prochaine musique s'il vous plaît. Jalousie de Monsta X. Ouais. Oh, j'ai 2 points. J'aurais pu l'avoir. C'est ma préférée de Monsta X, je l'ai saigné donc là je le savais. Bien. Le moment où Juhan il arrive en faisant Juhan et il fait son putain de rap incroyable. Tu connais ou pas? Je vais le laisser un peu parce que je trouve ça incroyable. La mélodie est incroyable, elle est parfaite pour moi cette musique. Tu peux nous faire la choré du coup? Bah, ça y est, regardez. Allez. Vas-y, Non mais, C'est parti. vas-y. non mais écoute ça. Putain. Juhan. Ah oui, mais il est trop fort.
C'est vraiment mon époque préférée, merci beaucoup. Je vais pas mourir avec un point. Ça va. Je suis pas fan. C'est moi qui vais mourir avec un point. Non. T'as eu un point? J'ai eu un point. Allez, prochaine musique. Ouais. Je l'ai. Twice, Twice, ouais, et vas-y. Fancy? Non. Non, c'est pas Fancy. C'est pas Fancy. Non, c'est. J'ai la danse. Ah non, elle colle. Non, c'est l'anglaise. C'est l'anglaise. Oui. Y'a pas Free dedans? Putain. Oui, c'est ça. The Fields. The Film. The Fields. The Fields. Twice The Fields, il y a encore deux Non, points. c'est The Film ou pas? Ouais, c'est The Fields. Ça ressemble. Ouais, c'est ça la coréenne. J'espère que c'est pas ça. Tiens, on s'est excité là. Je sais Oui, pas c'est si ça. j'ai gueulé dans le micro, excusez-moi. T'as sorti un The Film au départ, mais. On laisse parce qu'il est trop bien ce refrain. Attention, c'est parti, TikTok. Moi, je connais pas la Corée de. Ah, c'est pas ça. Regardez, voilà. Ah, c'est ça. J'avais vu quelque part. Exceptionnel. Qu'est-ce que ça avait cartonné sur TikTok à l'époque, c'est pas en plein Covid en plus. I got the feels. C'était leur premier titre en anglais d'ailleurs. Merci. Et la prochaine. Ah, j'ai chaud. Upside. J'étais avant là. C'est vrai? J'ai fait avant, ouais. Bon, tu l'as, je te donne, mais. Oppa Gangnam Style. C'est vrai que j'aurais pas dû le crier avant, t'as bipé avant. Mais les gens. Fais un plan sur lui, vas-y, continue. Il y a des points pour la chorégraphie, elle la mérite quand même. Non, j'avoue, elle est fait bien. Je m'ambiance toujours. On a autant. envie d'écouter jusqu'au bout, c'est fou. Mais c'est fou comment j'arrive à m'ambiancer encore sur du Psy alors que Ouais. à Mais ces c'est des années-là. musiques faites pour C'est s'ambiancer. vraiment le charme de Psy, c'est on écoute C'est-à-dire n'importe que, quand. ouais, Mais c'est-à-dire que c'est toutes, toujours la mais fête. même jusqu'à date, moi, Psy. Et surtout en live, il est incroyable. Ouais, c'est une bête de scène. Non mais c'est souvent des chansons quand tu les écoutes au fur et à mesure tu te dis ah ça passe. Non mais c'est même bon. les gens croient qu'il On a fait l'a que ça, torché. mais après il y a eu Gentleman et tout, moi je trouve qu'il a continué sa carrière. Il y en avait plein. Non, il a pas arrêté. Et Merci la beaucoup. torche elle est incroyable. Prochaine musique. On en est où d'ailleurs? Mais je sais pas pas combien où. de musique. Je crois que je gagne. Je pense que je suis. On Non, y mais croit en termes de vachement. nombre de musiques, on en est Je où? pense que On a je fait dois être combien? deuxième. Il y a Bon allez, moyen. on fait la Deuxième. prochaine. Il y a moyen, ouais. On en a fait 5 ou il en reste 5? Il en reste 5. Il en reste 5. Waouh. Allez, et Choti là. Bon, il regarde les scores. Et tu mets pas des musiques difficiles. Un budget. Ouais. J'ai pas 5 moi? Non. J'ai pas eu Twice the Fields après Monster X Jalousie? Ah! Non c'est pas moi qui l'ai eu. Enfin c'est lui qui Ah, a dit le d'accord, nom. merci. Moi j'ai Ah, c'est pas. pour ça alors. T'as dit mais t'as pas réussi à le dire tout de suite et Voilà, je l'ai j'ai dit pas après su lui la avoir non. laissé l'opportunité. Du coup, il a combien J'aurais budget? dû. 5. mais- Ah, ok. Toi aussi? Non, moi j'ai 6. Ah. T'inquiète, il en reste encore. Moi j'ai le point Je te de le donne, l'honneur. parce que C'est gentil. j'ai pas eu. 13. Mais c'est vrai que. On peut s'arrêter là, je crois. Hein. Très incroyable. Qu'est-ce que vous voulez? On pourra pas en cinq. Calme-toi, Bon allez, calme-toi. on enchaîne. Alien de Hive. Putain, je suis voulais la dégoûté! Elle Je est t'ai trop laissé le rapide dire pour avant moi. de me contenir, mais je l'ai aussi. Elle est trop Hive qui rapide était dans pour mon moi. top groupe. Fan absolu. Ouais mais je l'ai écouté ce matin, j'étais trop con. Tu connais les. Tu connais Aude? Tu connais pas Hive? Elles ont un jeu. Ouais, Elles ont celle-là, un ouais. son. Avec ta. Dedans, bah t'as Won Young et Ouais, Eugene ouais, qui Eugene. viennent de En fait, Hive je One connais qui quelques étaient sons, leurs mais je connais produits. pas celui-là. Ah, Tout celui-là, tous leurs sons celui-là, sont ouais, mignons. celui-là, je l'ai pas mal entendu. C'est la. Ah j'ai l'album qui est là. C'est pas la fameuse où elle Ah. s'écrase sur l'aile de l'avion, Won Young? Non mais Dis j'adore comme les ça. Et où montages comme récemment ils ont fait un edit où, où Eugene elle se prend une raquette dans la gueule. ça. Ah oui non ça c'est Ah, c'est ouais, pour W-A-V-E de japonais. J'aime Merci. trop Hive, je suis désolée, Ah, moi aussi, incroyable. j'adore. Prochaine musique. Bah Psy, Gangnam Style mais... Bah oui, pourquoi vous remettez ça? Oppa Gangnam C'est la Style. version avec Yuna ou Oh, pas? oh, oh, pas Gangnam Style. Il y a une C'est une surprise. autre version? C'est une autre version? C'est un remix? Ah non, ouais. Stray Kid et j'ai pas le nom. Backdoor? C'est- Non. Je suis pas sûre non. Non, c'est Doudou Doudou. C'est Go? Moi Non, je l'appelle Go. C'est Doudou Doudou, c'est que Oui, mais moi, Kitchen, je c'est l'appelle- Kitchen. Ah, moi, je l'appelle Kitchen et. Kimmy-chan? Non, c'est. T'es sûr que c'est ça? C'est pas... C'est pas Ah ça. non, c'est Maniac. C'est Maniac. Putain. Ah oui, oui, plutôt. Bah, j'en ai ouais. dit plein. C'est Ah Maniac. bah voilà, Maniac. J'ai le droit d'en dire 40 avant de la trouver. C'est 2 points pour moi. Mais m'insultez pas dans le. Je viens de dire Maniac.
Non, j'en ai dit 30 avant de la dire la vraie. Il a eu Maniac. Bon, on se prend un point chacun. Oh my god. Pourquoi j'avais Backdoor et Doudoudou avant? Et qui commence toujours pareil, non je rigole. C'est le sample un peu. 80's Guerilla. Guerilla, j'ai le truc. Qui est une dinguerie. Tu connais pas? J'adore. Oh là là, mais si, ils vont mourir, c'est leur dernière en fait. Parce que si ils vont tu mourir. Pas, non mais pourquoi? Tu fais cette musique, mais tu t'as plus de souffle, tu meurs. Ah, dans tu ce crèves. sens-là. Elle est violente. Ah, ils enchaînent, il y a du roi qui crie, ça va. T'as pas vu leur choré, mais c'est impossible à refaire en fait. Ça, c'est un son à mettre en genre fin de soirée pour te finish, tu vois. Genre. Ça s'appelle comment? 80's? Guerilla. Ah, Les mecs qui font des réactions dessus, ils sont par terre. Moi, c'est ma préférée de 80's. Moi, tu vois, le style de 80's, c'est pas trop mon truc. Moi c'est soit win, soit lose. Je crois que la dernière qu'ils ont sorti, Bouncy, là, elle est vraiment pas mal. Ah, j'aime beaucoup. Merci bien. Prochaine musique. IU. Yes. Yes. Ouais, bah c'est ça. Answer, Dream in Korea, c'est Answer et Inception qui font parmi mes deux musiques que j'adore de 80's aussi. Du coup, ça me fait 8 points. Yes. Il y a un perroquet dans ce clip là, non? Merci. Et elle fait partie d'un drama ou c'est juste la musique d'Ayu et t'adores Ayu? C'est juste sa musique et c'est grâce à ça qu'elle s'est devenue la petite sœur de la Corée. Oui. Parce qu'elle fait son. C'est Bouteille. C'est Bouteille, Ah ouais, Si vous voulez devenir une petite sœur de quelque chose, faut faire A. Il faut avoir un perroquet dans son clip aussi. Il en reste une dernière. C'est le moment où je peux gagner. Ouais, grave, je peux tout gagner là. Oh non, la dernière. Elle double point. Non. La dernière, c'est 5 et 5. Waouh. Quoi? 5 et 5, donc faut vraiment trouver. Oh là 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 là. Mais par contre, faut mettre dans ce cas-là, année combien? Là, tu vas mettre combien? Année combien il va être sûr, tu sais. Il fait un truc au milieu, genre 90. Il veut pas dire la date. Elle a déjà été choisie. Alors, pour que ça soit plus facile à calculer, 10 et 10. Waouh. Ouais, bah ouais, alors on joue tout là-dessus. Vous jouez tout. Vous êtes prêts? Ouais, c'est parti. J'ai peur de pas l'avoir. Qu'est-ce qu'il a choisi pour la fin? Je sais pas. On est trop concentrés, ça va pas du Je tout. veux vraiment Oui, on l'avoir. est calme, tu m'étonnes. Vas-y. Vas-y. SIS. Oh, il lui a fait plaisir. Évidemment. Il a voulu flatter l'invité. Mais évidemment, il J'aurais a jamais trouvé. Bon, on va laisser un petit peu pour que les gens connaissent Sinon, SIS. c'est Spa, hein. Oh, mais oui, mais la reprise d'Espa C'est que je Spa, trouve hein. absolument génialissime, c'est Dreams Come True. Oui. Dreams comme trop. Dreams Come True. Tu l'as pas dit le titre? Ouais, bah Dreams Come True. 10 et 10, merci bien. Bah non. T'as pas dit le titre? Ouais, mais c'est juste pour moi. T'as dit que le groupe, je dis le titre. Ah, ça marche comme ça? Dreams Come True. Arrêtez, j'ai le droit de dire Dreams Come True. Dreams Come True. D'accord. Ah. On peut mettre plus Ah, fort. arrêtez, c'est moi qui ai peut mettre plus fort. sur mon accent. Pardon. Quoi? C'est drôle, t'étais tellement. C'est pour que vous Il y avait compreniez. trop d'engagement dans cette phrase. Nice. Et on écoute jusqu'au refrain. Dans cette musique, elle est d'une douceur, elle est incroyable. J'adore. Même SOS, j'adore. Et je connaissais pas l'original. Dreams come true. 너를 지켜줄 거야. 아껴 작은 사랑도. All my dreams for you. Ah, c'est bien celle-là. C'est bon, vous pouvez l'enlever. Et du coup, niveau des alors, points, elle est très très agréable, mais j'adore vraiment le remake de Espac. Parce que je trouve que la mélodie l'a encore mise plus en avant. Ah, tu vois, moi je préfère Ah ouais SIS. Moi. C'est La des façon- arrangements différents aussi. Ouais, hein. c'est Les des- arrangements sont. Ouais. parce que tout à l'heure j'avais 6. Je pense que j'ai gagné. Non, mais après j'en ai refait 2 par derrière et tout. Tu crois quoi, toi? Donc bah, on est très 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 serré. Je suis Du coup- outrée. Moi, pas du Alors tout. normalement pas du c'est Drink qui gagne, mais avec nos 10 et 10 points on a réussi à la doubler, donc c'est injuste. Mais on a dit tout. Oh là là, oh là là. Et Tarot qui est merci pour ta participation. Ouais, j'étais contente d'être là, franchement. Tiens, un point. J'espère que vous avez kiffé. Ce jeu était bien mieux organisé que la première fois. Je trouve vraiment que c'était vraiment plaisant. Je me suis régalé. On Moi s'est aussi. trop amusé. J'espère que ça vous fait la Bon, même elle est un chose. peu dégoûtée la Drink du coup, mais. Oui, Non, mais elle a gagné. On sait que t'as Ça, gagné. non, C'est des non, points. Elle non. aurait pu mettre 100. Non, on a gagné. Non, vraiment, je trouve que Tu tu nous vois, as c'est vraiment dérouillé. amusant. C'est vraiment amusant, Non, c'est j'avoue, vraiment bravo. amusé. Puis c'était court, c'était simple, c'était rapide. Moi, je vais réviser ma rapidité en fait, hein, parce que là, voilà, mais c'est pas grave. Tout va bien. Alors, la prochaine fois, normalement,
il y aura Sam et Inès si tout va bien normalement. Et il n'y a pas d'émission en août parce que c'est la pause estivale, on a le droit aussi. Et on va donc se retrouver en septembre, le premier dimanche. C'est le premier dimanche, je vois. Premier dimanche, la date exacte, c'est quoi le premier dimanche de septembre? Il nous reste à déterminer qui exactement 3 septembre. des invités viendra, parce que j'ai des invités qui ont déjà calé pour décembre et octobre. En septembre, il faut qu'on voit qui vient. On vous communiquera ça sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'ai vu dans le chat que certains demandaient si on avait un Instagram du nom de Coraliou. Alors non, mais de toute manière, si vous suivez KFTV, BJ K-pop, Drink Pop ou Sam et les Dramas ou Inès ou Au-delà des news, on vous communiquera sur tous nos réseaux les dates et les prochains invités aux prochaines dates. Et donc ce sera le dimanche 3 septembre, ma foi, pour la rentrée. On a trop hâte. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que vous avez vraiment kiffé. Merci beaucoup. Et ben voilà, comment se dire au revoir? Je ne sais pas, je ne sais guère. Ce n'est qu'un au revoir. Comment tu dis au revoir avec flegme. Bah c'est pareil, c'est pour dire bonjour et au revoir. Ouais, on peut dire au revoir comme ça. Écoutez, merci à tous. Merci, et pour ceux qui n'ont pas pu tout voir, les rediffusions seront sur YouTube dans les semaines à venir. Regardez les vidéos. Ciao. Merci à tous en tout cas.